Et bienvenue à tous pour ce 39e podcast Manchester Devils. J'ai toujours de la peine, je fais que de sortir des statistiques, mais j'ai toujours de la peine avec un chiffre basique. Donc dans ce podcast où on reviendra principalement sur la défaite face à Brentford, avec un petit mot au début de podcast sur la victoire face à Brentford et la défaite face à Galatasaray. Euh, je suis accompagné de Jérémy Salut tout le monde, merci pour votre écoute. et de Adama. Salut à tous. Mohamed arrivera peut-être pendant le podcast, donc si vous voyez une quatrième tête arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pas encore certain, mais il y a des chances. Donc avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devil, ce n'est pas qu'un podcast, c'est un site internet, c'est aussi une page Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à venir sur le forum également, à vous inscrire pour que vous puissiez participer au débat. Il y en a énormément. Actuellement, bien sûr, l'actualité est très chaude. Donc, chaque topic de match et des joueurs est en feu à chaque match. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire. Concernant le podcast, je vous fais aussi le petit rappel syndical. Ne pas oublier de vous abonner, de mettre un petit pouce pour nous aider. C'est gratuit. Ça prend 10 secondes. Et ça nous aide à faire grandir cette grande communauté de fans de Manchester United. On a passé les 600 abonnés. Donc, on peut continuer sur cette trend. Les derniers podcasts font des chiffres qui augmentent, donc on est très content. Donc on espère que ça va rester sur cette vibe. Et n'hésitez pas à commenter aussi. J'essaye de répondre au maximum de commentaires. J'ai vu que Jérémy aussi le fait. J'ai vu Adama aussi l'a déjà fait plusieurs fois, Mohamed. Donc on essaye vraiment de vous répondre. Donc après cette introduction un poil longue et protocolaire, on ira. On va passer dans un premier temps assez rapidement sur le match de Galatasaray où on perd 3-2. En quelques mots, Jérémy, ton ressenti suite à ce match? Déçu parce que c'est un match où on a alterné le bon et le moins bon. Donc on a eu un peu de contenance. On a un problème mental, hein, ça avait déjà été évoqué dans les anciens podcasts. C'est incroyable cette capacité qu'on a à se déconcentrer quand tu as un événement, même un événement positif, même après l'un de nos buts. C'est incroyable. T'as un fait de jeu, on est déconcentré. Bon, bah, ça a pas loupé, hein, ça a fait un but, un but, un but, un but, et puis on finit même par se prendre un dernier. Que t'es couru C'est d'avance, hein, vu les. Ouais, c'est Icardi qui a rien fait, qui a joué défenseur tout le match. Il finit, il marque à la fin, ça me fume. Après avoir raté un Bref. penalty. Ouais, en plus. Non, vraiment très décevant parce que c'est un peu une continuité de ce qu'on commente depuis un petit moment. Et il y a aussi, alors, je vais dire décevant, mais en fait, ça l'est pas finalement. Euh, c'est décevant comptablement. On est à 0 points sur 6. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on joue vraiment encore la qualif à ce niveau-là de la compétition, quoi. On peut si on gagne tous nos matchs, Il y ou a. quasiment. On a. Quand on revient de la pause internationale qui commence demain, quoi, en gros, on a Sheffield comme premier match et après on a un triptyque de matchs qui va plus ou moins décider quand même notre saison parce qu'on peut en perdre aucun et on peut même pas faire match nul un seul. Bon, il y en a un, c'est pas possible. C'est Champions League face à City. Copenhague, City et Newcastle en coupe. Ça va être compliqué, Il hein. va falloir souffler là. Ouais, ça va être compliqué. Et honnêtement, en Ligue des Champions, enfin, je sais pas, mais est-ce que c'est peut-être, on est peut-être en train de faire juste un tout droit sur l'Europa League, hein. Après, honnêtement, C'est je notre vous le niveau, hein. dis, voilà, j'allais dire, et encore, c'est notre niveau, on se bat pour que ce soit notre niveau actuellement. C'est Hum. pas notre niveau acquis d'office. On survole pas, je veux dire, là, même si on est reversé en Europa League, j'espère qu'on n'aura pas la prétention de dire qu'on fait partie des prétendants au titre. Parce Bah, il que, y a Liverpool déjà, donc voilà. Et de voilà, toute façon, Séville, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils y terminent, donc ils ont le titre. comme d'hab. Donc, donc Non, voilà. non, mais ouais, c'est décevant. Voilà. Adama, toi, en quelques mots, ce match? Bah, inquiétant. Inquiétant et déçu aussi du match. Bah, j'avais prédit un scénario de folie où Tu l'avais il pas dans le bon menait. sens, c'est tout. Ouais, mais juste pas dans le bon sens, malheureusement. Mais en fait, là où j'étais le plus énervé, bah, c'est les prestations individuelles Qui nous plombe. qui nous plombent. Donc, avec des erreurs individuelles claires, donc Donnarumma encore une fois qui nous On en plombe. reparlera plus tard en plus. Donc, Donc, moi, c'est plus ça que je veux retenir, parce qu'il y a eu quand même de la consistance, il y avait des bonnes choses dans ce match-là, mais, on voit que très clairement le problème il est vraiment mental où, comme tu dis Jérémy, même avec des événements positifs, on arrive quand même
On se déconcentre. à se s'aborder. Je sais plus qui c'est qui Alors, disait, si c'était toi, Adama, ou Jérémy ou Mohamed, je sais plus. On est la seule équipe que, quoi qu'il arrive, n'importe quel événement, dans n'importe quel sens, ça va être contre nous après. Oui. T'as des c'est pas équipes, t'as bon, des ça. équipes, bah, elles encaissent un goal, elles chutent après parce qu'elles ont pas le mental ou elles se déconcentrent. T'as des équipes, bah, elles marquent, elles se déconcentrent. Nous, quoi qu'il arrive, on sera de toute façon. C'est On se déconcentre. Un penalty des- des- pour nous, on va Hmm. encaisser. Un penalty pour eux après, on va encaisser. Tout ramène à on encaisse. Bah, déjà qu'on peine à marquer, donc Ouais. lorsqu'on arrive à marquer, sérieux les gars, faites en sorte qu'on ne puisse pas encaisser. Sachant qu'en plus 5 notre minutes au gardien moins, est... 5 minutes au moins, les gars. Voilà, au moins 5 minutes, parce que je pense qu'on tient même pas 5 minutes. Non, je pense Donc pas. c'est... On est précoce. donc, D'ailleurs, j'apporte une petite stat à ce que tu viens de dire. Il disait lors du dernier match, donc c'était avant le match là contre Brentford, qu'on a un taux de conversion de 6%. 6%. Ouais, Après, je crois je sais pas, qu'il y a quelqu'un sur le podcast qui l'avait dit, hein. Non? Mm. Euh, c'est quoi le ratio C'est shoot, des... c'est goal c'est divisé le. par shoot. Non, mais Ouais, des meilleurs en gros. les meilleurs, je les ai pas, mais c'est facile. 6%, on est 17e sur 20 dans le championnat. Donc voilà. Après, peut-être que ça se trouve, 10% c'est tes premiers. Donc, Non, parce que je crois que nous, faut que ce soit relatif, tu vois. l'année passée, on était déjà dans les pires. J'avais sorti toutes les statistiques dans le dernier podcast. On était 13 ou 13e, quelque chose comme ça, puis on était aux alentours des 9%. D'accord, donc ouais, City doit pas être premier. Parce que Non, parce qu'il tire beaucoup. Mais City doit être aux alentours de 15. Mais City tire Ouais, beaucoup. Donc tu peux ouais. comprendre. Mais il leur faut qu'ils tirent beaucoup plus et il leur faut 3 fois moins d'occasions pour marquer, quoi. ouais, parce qu'ils tirent dans des meilleures positions. Nous, on tire alors qu'on n'est pas dans des meilleures positions. Notamment avec Rashford qui, des fois, Et Bruno. et Bruno, bien sûr, qui prennent des shoots. Et Anthony. Voilà. Tous, en fait. Donc non ouais donc déçu Ouais. et parce que franchement on pouvait prendre des points sur ce match-là On pouvait gagner et facile. là on grille encore une cartouche. Pour la qualif, moi j'y crois toujours. Je pense qu'on peut faire un 3 sur On va 4. faire 9. Moi, je pense qu'on va faire 9, hein. Mais on peut faire 10 parce qu'on peut 9, faire t'es match pas nul contre assuré. Hein. 9, t'es pas assuré d'être deuxième. Hein. 9, on dit toujours que c'est minimum 10 points pour se qualifier. Hein. Ouais, heureusement, Copenhague et ils vont faire Galatasaray 6. ont fait 4. Et puis ils ont fait 4. Non. Ouais, ils vont faire 6 sur 6 Ouais. donc Et puis ils ont fait match 5 nul. sur 6 pardon. Heureusement, ils ont fait match nul sur le premier match. Vous vous rendez compte Mais du niveau du groupe qu'on a enfin, Oui, bah on sait. vous vous Hein. rendez compte qu'on a Et, un niveau faible en plus hein, dans le groupe. On n'est pas dans le groupe de la mort. Hein. et puis le Bayern, c'est pas comme si c'était le Bayern de Jupp Heynckes où il dominait tout le monde. Hein, ou Oui, et puis le Bayern, ils vont y aller tranquille, le Bayern. Hein. Ils vont se permettre de faire tourner dans cette poule. Hein. C'est le Bah, dernier tant match, mieux, nous? C'est notre dernier match Ouais, contre eux, non? c'est le dernier match, ouais. Ouais, jamais ils font tourner contre nous. Ils ont encore la finale de la Ligue des Champions à travers la gorge. Ouais, À ils mon vont avis, nous enterrer. Ouais. Ils pourraient avoir, mais le championnat- 5-15 qui mettraient Harry Kane, tout le monde. je sais pas, en championnat, ils se battent quand même, donc je sais Ouais, pas peut-être. si. De toute façon, quand bien même s'ils mettent l'armada, moi, franchement, comme je l'ai déjà dit, ils me font pas peur. Avec les erreurs de Donana au match aller, voilà, le résultat aurait pu être tout autre. Je dis pas qu'on aurait pu gagner, mais c'était un peu sévère. Et ouais, là, sur la qualification, moi, j'y crois encore. Je veux pas aller en Europa League. Oh, c'est le Je pense pire, ça. qu'on... Ça, c'est le pire. Ouais, non, jouer le Je crois que je jeudi, préfère être après jouer le 4. dimanche. Je crois que je préfère être Ouais, 4. je préfère être 4. Vraiment, je préfère Ah être non, je 4. partage pas cet avis, hein. Je préfère aller en Europa League. Je préfère être 4. Moi, En fait, c'est juste pour pas faire jeudi, dimanche. Parce que jeudi, dimanche, c'est pas pareil que Non, je mercredi, retire. samedi. Je retire, C'est- je retire parce que si on n'est pas. Je pense que notre meilleure chance actuellement de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, parce qu'il faut déjà y penser maintenant. Non. Moi, non, on est encore trop tôt dans la saison. On a quoi, 6 ou 7 points de la 4e place? Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est Ah pas. non, mais le problème, c'est pas les points auxquels tu es à 4e place. On est à 5 Là, points. On j'ai a pas 5 regardé. points, les gars. C'est pas. J'ai pas regardé, je regarderai pour le prochain podcast, mais j'aimerais voir le nombre de défaites qu'a en général le 4e et le 5e sur une saison. Voir si on a déjà atteint ce quota, Bah, je peux alors te qu'on dire, est hein. qu'au premier. L'année passée, Champion, c'est 2 ou 3 défaites. non, 4e place, c'est 4-5. l'année passée, City a 5 défaites, Arsenal 6, quoique. nous 9 Oula. et Newcastle 5. Mais c'est une saison exceptionnelle, je crois, Ouais. parce que L'année d'avant, l'année d'avant, c'est une c'est folie. 2-3 défaites. C'est 2-3 défaites. Ils sont à 2-3. L'année d'avant, c'est 6. Non, mais En l'idée, fait, c'est de faire le quatrième, parce que le cinquième n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Le quatrième, ça se joue, allez, en moyenne 10. En moyenne 10. Ouais. Et là, on a grillé combien de cartouches déjà? 4. 3, 4.
4. Donc on a déjà fait presque la Ouais, moitié mais du on quota. a encore 2 fois City, 2 fois Liverpool. Voilà. Voilà, non mais c'est ce que je Ouais, dis. ouais, mais moi, Par contre, on a 0 match nul. Et puis les matchs nuls, en fait, ça t'avance pas beaucoup plus que les défaites, toi. Mm. Donc, On verra. tu vois, Liverpool fait dans le contenu un bien meilleur début de championnat. Ils sont bien plus forts que nous sur tout ce qui monte, sur tous leurs matchs, même face aux gros et tout. Et au final, il y a que 5 points d'écart. en fait, on pourra se prononcer qu'après après décembre. Aux alentours du Boxing Day, toujours. Tu pourras C'est toujours dire ça, là. Boxing Day, c'est là en fait le mois de décembre, comment tu l'abordes, Ouais. et après en janvier, c'est là en fait tu as une tendance. Là pour le moment c'est encore trop tôt, parce que Tottenham ils vont pas continuer sur cette lancée-là. Tout le monde voyait Arsenal l'année dernière, ils vont pas, même s'ils ont qu'un match par semaine, hein, mais ils vont s'écrouler au bout d'un moment. Tottenham, moi. C'est solide ce qu'ils proposent, mais ils vont s'arrêter au bout d'un moment. Ouais, mais ils ont déjà 8 d'avance sur nous. Ouais, mais moi ça va se tasser. On Pour verra. moi ça va se tasser. Bah, on verra. De toute façon, ça sert à rien trop de faire des. Après 8 Oui, matchs. on est trop tôt. Par contre, si on rentre, on bat pas Sheffield et qu'on perd face à City, là, on n'y est plus. On est bien d'accord. Ah. Oui, oui, oui. Ouais. Mais après, bon, ça Sachant c'est qu'une défaite, ouais, mais sachant qu'une défaite contre City, c'est attendu. Là, dans le rapport de force, c'est normal de perdre face à City. Oh bah Non. oui. Ah Après, bah si, City a Moi, j'envisage énormément. complètement ta saison aussi. Je pourrais jamais non, me mettre ça en tête, jamais. City. Jamais. Après, Bah, City a beaucoup de blessés. Tu regardes là, ils galèrent un petit peu actuellement parce Ben, que. sans Rodri, en fait, il y a de la Ouais. place, en fait. Oui, mais Rodri sera de retour pour notre match. C'est ça le problème. C'est pas grave. Donc, bref, moi je vais juste dire, moi je suis le moins alarmiste du tout. Je pense que sur les deux Moi, je matchs, suis je pas sais. du tout alarmiste non Non, plus, mais hein. sur le match de Galatasaray, vous étiez deux. Moi, je pense que Ouais, je ben, vais être inversé, bon, comme d'habitude par rapport à vous. Je suis beaucoup plus inquiet du match qu'on discutera après. Mais moi, j'ai vu des choses très intéressantes sur ce match ouais. face à Galatasaray. C'est la première fois que j'ai vu des actions d'équipe. J'ai vu un joueur qui a tout en main pour devenir un crack. Højlund, les 2 goals qu'il marque, le premier il est pas facile parce que le centre de Rashford est bon, mais il est vraiment pas facile à mettre. Ouais. T'as vraiment pas d'espace. Pour les deux, hein, centre de Rashford est parfaitement dans le timing, comme quoi quand il veut à droite, ça aide. Et la tête, elle était vraiment difficile. Le deuxième, ben, il y a peu de joueurs de son gabarit qui sont capables de faire ça. Et le plus impressionnant, c'est celui qui a été annulé pour hors-jeu, où il fait l'amour aux défenseurs dans les 6 mètres. Mm. Quoi. Donc, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça, l'entrée d'Eriksen, Mount, il y avait du jeu. En fait, on avait du jeu. C'est-à-dire que avant que Onana nous saborde, parce que le problème, c'est pas le penalty. Le problème, c'est que Casemiro doit faire une faute pour essayer de sauver les meubles. Ouais. Et sans Casemiro, avec déjà Amrabat sur le côté, bref, avec nos blessés. Si on avait eu Reguilon et tout, je pense qu'on n'aurait pas sombré comme ça. Si on avait des vrais joueurs de métier, mais là, avec Lisandro, bref, on a sombré. Mais avant ça, je pensais qu'on allait en mettre encore deux. J'ai rarement été. Je pense que c'est la meilleure mi-temps. Non, c'est pas la meilleure mi-temps. Mais je pense non. de l'entrée du début de la deuxième mi-temps jusqu'au rouge, pour moi, c'est nos meilleures minutes cette Ouais, le saison contenu, ouais. Dans le contenu, ouais, je suis d'accord. dans le Ouais. contenu. Et c'est la première fois que je voyais une cohérence plus ou moins tactique, hormis Amrabat latéral gauche. Mais bon, ça, on y peut rien. Donc j'étais hyper content du collectif. Et comme tu l'as dit, bah, on a été sabordé par des individualités. Et d'un côté, je préfère ça. Bien sûr, je préfère tout gagner, hein, on est bien d'accord. Mais à choisir, je préfère avoir un collectif qui est bon. Et ben merde, on s'est foiré parce que Onana nous a mis dedans, comme ça aurait pu être hier. Mm. Que le genre de match qu'on a vu hier où le collectif est à chier, on a quand même les erreurs et c'est pas Un éclair de génie. par un éclair de génie d'un joueur qui ne pourra pas jouer 30 minutes dans un match, hormis dans ce contexte-là, et on n'a pas avancé collectivement. Et bref, en fait, moi, ce match contre Galatasaray, je l'ai plutôt vu positivement par rapport à la catastrophe que c'est de perdre 2 matchs de suite en Ligue des Champions. Donc, Non, mais une autre grille de lecture, c'est que le match contre Brentford, il nous faut des points. Donc là, la manière, on va s'en passer encore un peu. Bien sûr, je veux gagner avec la manière, mais là, il nous fallait des points. Donc, après, je suis c'est- c'est- d'accord, mais on en reviendra après peut-être plus en détail quand on parlera de Brentford. Mais pour moi, on est dans un processus de reconstruction qu'on ne veut pas s'avouer. Tout le club. Tout le club. Et c'est pour ça qu'on comprend pas. Là, j'ai commencé à les faire, ce sera pour le prochain podcast, des analyses, des transferts et tout.
à force d'aller recruter des trentenaires, déjà que les clubs ne veulent plus, même si c'était des grands noms comme Casemiro, comme Varane, comme on a fait avec Ronaldo, ce genre de Eriksen. joueurs. Varane, il arrive, il a 28 ans. Hein. Oui, mais avec un historique de blessure qui fait que Mm. et que on est la seule équipe à leur proposer. Bon, avec ce contrat-là, on sait très bien pourquoi il va. Et Varane, en fait, on voit ce on achète, on a ce qu'on a acheté. Un Faut pas joueur oublier qui que est 28 ans pour un défenseur, c'est son prime. Hein. Les oui, gars, mais là, ouais, ça il a plus dépend. le physique de son prime. Hein. Ça dépend parce que pour Non. moi, c'est pas l'âge, c'est le nombre d'années de pro. C'est comme à 30 ans, 31 ans, 32 ans, tu peux encore être dans ton prime. Et Rooney était cramé parce qu'il a commencé à jouer en pro Ouais. à 16 ans. Oui, mais Mais un bref, défenseur, tu sais que t'es décalé. il a aussi commencé à jouer à 16 ans. Bref, mais en fait, pour moi, on est dans un processus de reconstruction parce qu'on n'est pas. C'est ce que je disais dans le groupe, on n'est pas à. Aujourd'hui, si tu rajoutes dans cet effectif Kimmich, Vinicius, et je sais plus qui j'ai cité, le troisième, je sais plus qui c'était, bref, et Gvardiol, si vous voulez, qui était. On n'est pas proche du titre. Moi, c'est pas comme ça Donc, que je le vois. C'est pas avec attends, des joueurs. je finis juste ma théorie. C'est pour ça que moi je suis plus positif sur le match face à Galatasaray où j'ai vu quelque chose se construire dans le jeu, dans l'approche et dans tout ça, que le match de hier où en fait, bien sûr je suis complètement d'accord, on a besoin de points. Mais si tu regardes les 4 victoires qu'on a contre Wolverhampton, Poussif, voilà, Nottingham Forest, poussif, Burnley poussif, et Brentford. poussif. En fait, on a fait 8 matchs, donc on a fait pas loin du quart. Allez, on a fait 20% du championnat, un peu plus, Un peu plus même. et on n'a rien construit, et on n'a pas un match référence. Bah, en fait, Et ce c'est qui ça fait qui mal, c'est que tu m'inquiète, peux. parce que moi je peux me projeter sur le futur, et je me dis, et comme on discutait avant le podcast, quand je vois les joueurs et tout, l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a achetés, les joueurs qui ont des statuts que je ne comprends pas, que je comprends mais que je n'accepte pas plutôt, tu te dis, je vois pas une pattern de jeu ou une orientation sportive qui me dit, ah ouais, on est dans la bonne direction. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans le rond-point, qu'on continue à tourner. Tout d'un coup, on se dit, ah, mais il nous faudra un milieu de terrain. Et si on allait chercher Casemiro, qui a déjà 30 ans, que le Real veut pas, comme ça, le Real, on leur finance Chouameni qui va le remplacer, et puis on fait la boucle comme ça. Donc, c'est ça qui me frustre. Et c'est peut-être pour ça, peut-être on peut faire la transition sur le match face à Brentford, comme ça. Juste pour dire que Galatasaray, le résultat catastrophique. Le fait de perdre Casemiro pour le prochain match, pas pratique. Mais moins négatif que certains. C'est rare, il faut le noter. Oui, parce que Donc, maintenant on est un remplaçant, donc oui, on peut se permettre entre guillemets de perdre Casemiro. surtout vu les matchs actuels de Casemiro. Mm. Maintenant, on est passé hier au match face à Brentford, à domicile, donc une victoire 2-1. On l'a dit, hein, tu l'as déjà dit le terme, poussif. On est sauvé par du kick and rush à la fin et 2 fois Scott McTominay est bien placé et fait ce qu'il sait faire, imposer son physique et dans la boxe, un gars de sa taille et de son, il est très Comme en athlétique. sélection. Il est très athlétique. Ouais, c'est différent. C'est complètement différent. On en reviendra peut-être après si vous voulez, mais c'est complètement différent. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est simplement rester dans la boîte. Oui, il a joué en pointe. Ouais. Et tu peux pas, Ce qui est son poste. tu peux pas, ouais, de base, je crois qu'il a été formé, mais tu peux Ouais, pas. puis il forme attaquant. Formé attaquant. C'est ce que c'est dire que c'est pas parce qu'il a marqué ces 2 buts-là que tu peux extrapoler son temps de jeu ailleurs, parce que ce que tu vas Ah non, demander, non, du ce que tout. tu vas demander, oui, mais quand j'ai vu de ces choses déjà sur Oui, Twitter, j'en ai vu aussi. J'en ai vu aussi. en fait, mais par contre, autant vous savez que je suis peut-être le conducteur du train de la hate sur McTominay, autant je pense qu'il a sauvé les fesses de quelques personnes là. Et pas que pour les 3 points, parce que au-delà de ça, si tu perds là, et vu ce qu'on propose, vu nos 2 défaites, parce on a 4 défaites en championnat, mais on en a déjà 2 en Ligue des Champions. Hein. 6 défaites en 11 10 matchs. matchs. 11, il y a la coupe où on est passé face à Crystal Palace. Et vu ce qu'on propose, je suis désolé, Ten Hag doit être sous pression, moi aussi. Donc, il a permis à quelques personnes de pouvoir analyser plus facilement, j'espère,
Ce qui ne va pas pendant j'espère que c'est une semaine, c'est pas 10 jours cette fois, non, de pause Non, c'est toujours 10 jours, je crois. pour changer. Le prochain match, il est le 21 octobre. Ouais, donc c'est Ouais, dans c'est 13 jours, donc ouais, c'est dans 2 semaines le prochain 2 match. semaines, ouais. Ok. Bah, sa réaction d'après-match, on le voyait soulagé. Hein. Ouah. Donc je pense qu'il est un peu chaud. Tu Je pense penses? qu'il est un peu Moi- chaud. Après, il y a des bruits comme quoi on est en train de négocier pour le prolonger. J'ai vu aussi. Pourquoi? Pourquoi? T'as pas le Même choix. logique avec le joueur. T'as pas le choix. Tu, peux- tu peux pas. En fait, tu prends la décision maintenant. Quand je dis maintenant, c'est cette saison. Je dis pas après 8 matchs, hein, mais cette saison. Il est en fin de contrat la fin de la saison prochaine. Tu ne commences pas une saison où tu dois en plus construire quelque chose avec un coach qui a qu'une année de contrat. Personne ne le fait. Honnêtement, personne ne le fait. Ça se voit nulle part. Non, mais je te dis, pour moi, les négociations, elles commencent après le Boxing Day et elles se terminent en Ah, juin, hein, ça, je suis si je là. suis le club. Hein. Alors, pas en juin, Ah non, mais mais. pas en juin, il faut de la Ah si, si. visibilité. Il faut, Ah non, en non, fait, ça se termine en mai. En fait, t'as raison, pas en juin. En mai, elle se termine. pour C'est moi, en même mai, c'est. avant. Pour moi, Ah non, avant. non, non, pas avant. Ah bah En fait, non, non, c'est trop je suis facile. pas. Non, mais justement pas. Parce qu'il te faut une vision long terme. Ce qu'on n'a absolument pas. Et donc, Non, mais. si tu Non, prolonges mais le de toute coach, façon, tu prolonges le coach de 2 ans, ça te change quoi? Bah, les indemnités de départ, Oui, mais ça les peut-être indemnités le rassure, alors que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que si tu prolonges le coach, tu le fais par principe, tu le fais pas parce que tu crois en lui. Donc le message, il sert à rien, en Non, bah fait. justement Moi, parce que si je tu te crois en dis, lui. Sinon, tu le bah prolonges non, pas. si tu Sinon, tu vas prolonges avant chercher même savoir ce Rooney qui qui va a se nouveau fait passer une saison cette dégueulasse, saison. sinon, tu vois. Ah, non. non. Ah, Non, vous non. connaissez mal le club, les gars. Et de toute façon, c'est pas un problème de coach, donc Oui, qu'on le c'est prolonge pour ça que moi, ça maintenant, me dérange pas de le prolonger. Hein. Ah, ça me dérange pas non plus de le tant que prolonger, tu lui donnes mais pas je pense 5 qu'on ans, peut quoi. un peu attendre là, Ah pas, oui, en tout cas pas maintenant. moi, Je suis pas pressé. Boxing Un peu Day. plus loin dans la Boxing Day. saison. Ouais, un peu plus loin dans la Hmm. saison, pas maintenant. Et, Boxing Day, moi, pour moi, on ouvre les négociations. On parle pas avant le Voilà. Boxing Day. Parce que, en fait, je vous dis ça simplement parce que, en fonction de ce qui se passe, le Boxing Day, c'est sa date de fin chez nous, en fait. Si on est catastrophique au Totalement. Boxing Day et tout se passe bien, je veux pas que les fins de négociation avec lui, ça soit au point critique. On le sait tous que c'est le point critique de la saison, le Boxing Day. C'est vraiment le haut de la pyramide et après, c'est une gestion de la descente de la fin de la saison. C'est pas, tant que t'as pas passé ce haut, moi, je veux pas qu'on soit sur la fin des négociations avec le coach. C'est une fois qu'on a vu comment il a gravi jusqu'en haut au Boxing Day et que maintenant il faut envisager la fin de la saison, tu te dis, bon, c'est bon, là où on est arrivé, c'est OK. Il peut se passer encore des choses à la fin de la saison. C'est pour ça que la négociation, elle s'étend jusqu'en mai, on va dire. Mais grosso modo, tu négocies de janvier à mai, quoi. Avec 4-5 mois pour négocier un contrat, ça me paraît correct. Et comme ça te laisse du temps pour voir ce qui se passe. Moi, c'est hors de question qu'on arrive en fin de négociation au Boxing Day. Ça doit être Je suis l'ouverture d'accord. des négociations. Je suis d'accord. c'est très Pas risqué. possible. C'est très risqué, honnêtement. Bah, il reste quand même 1 an et demi de contrat quand tu es au Boxing Day. C'est pas risqué à un Oui. an et demi de contrat. Et si tu fais tes négociations et qu'au mois de mai, il dit non, non, moi je prolonge pas. Bah, il lui Et reste bah, t'as encore un un an. Il an. lui T'as reste encore encore un an de un an contrat, pour donc trouver un coach. on Et, peut De toute trouver un façon, coach. et tu fais quoi, et tu fais quoi de ton entraîneur. mercato? T'achètes pas des joueurs Ah, pour ce coach-là alors? C'est mais ça le tout, problème. mais, C'est pour ça mais, qu'il n'y a aucun club qui laisse un coach arriver à une année de sa fin de son contrat. C'est soit il est viré et qu'il lui reste 2 ou 3, soit il est prolongé avant. Parce que tu peux pas faire de planification sportive si tu sais que dans une année tu changes de coach. bah, en fait, Mais en si, parce que fait, là, déjà, on a des trous. Donc, en fait, ce que tu dis, ça marche moyen parce qu'en fait, on a des trous qui, de toute façon, font qu'il faut certains joueurs. Par exemple, c'est bête, mais Bah en oui. attaque, Bah, sauf que on va se retrouver avec il n'y aurait plus qu'un seul attaquant. Qu'importe le coach, il faudra un attaquant. Donc, Sauf que, t'en prends un. sauf que si c'est deux Herbie, je cite des noms au hasard, hein, c'est deux Oui, oui, j'ai Herbie, bien compris. Pochettino ou Gallardo, ton coach, j'ai dit des jeux, c'est pas le même attaquant que tu achètes. C'est la même Le, chose avec le- nos milieux de on va se retrouver, si tu refais ça, vu quoi. En fait, je suis d'accord avec vous sur un seul point. C'est si on a, puis après, il faut qu'on passe parce qu'on va pas parler de Ten Hag là sur ce oui. point-là, mais c'est si on avait une direction sportive. c'est ça. Sauf C'est qu'on ça. C'est là où je veux sauf en venir. que notre directeur sportif d'ailleurs, John Murto, qui se fait tailler par les autres directeurs sportifs de la ligue, hein, mais bon ça, merci, on avait vu qu'il n'avait pas le niveau, on n'avait pas besoin de votre avis les gars. Il achète des joueurs pour Ten Hag parce qu'on n'a pas de vision. C'est pour ça qu'il avait acheté des joueurs pour Solskjaer, parce qu'on n'a pas de vision et que les deux coachs sont complètement opposés. Et vu que là, on a eu un coach qui veut mettre en place un pressing en théorie et un jeu rapide, c'est qui le prochain? On va retourner sur un gars comme Mourinho ou non, si on doit le virer, c'est Graham Potter, je mets ma main à couper. Mais
vu qu'on n'a pas de direction sportive, tu Je serais dois pas contre Graham Potter. après, si on doit virer Ten Hag, pour le moment, je suis Si on content doit avec Ten virer Hag, Ten Hag, mais moi aussi je suis où content je veux en avec lui. dire, c'est que tu peux pas prendre ce risque-là, pour moi, Je, si t'as pas de direction sportive. Ça veut dire que si on est déjà dans le flou complet parce qu'on a des incompétents, si tu sais que ça pue avec ton coach et qu'il reste une année de contrat, tu peux déjà jeter la prochaine saison à la poubelle. non, alors par contre, moi, je suis pas d'accord sur Graham Potter. Avec le vestiaire qu'on a, je veux un coach Et pourquoi, qui est capable de tenir un pourquoi on vestiaire dégagerait comme pas ce ça. vestiaire? Ah Bah bah oui, parce qu'on est Manchester United. on La vire toujours le réponse coach. est oui, mais En la fait, il faut réponse virer le est parce vestiaire. qu'on est bah oui, mais la réponse est parce qu'on est Manchester United. Quand est-ce que c'est la fois qu'on a viré un vestiaire? Parce que Jamais. après, je pense qu'on va revenir un peu plus sur le match de Brentford et tout, mais les joueurs qui sont mauvais aujourd'hui, et tu vois le body language. Alors Rashford, c'est le plus criant parce que lui, mais au moins il cache pas ses émotions. Au moins, Rashford, quand tu le vois sur le terrain, tu sais ce qu'il pense et tout. Mais tu prends des Rashford, des Bruno, des Maguire, Oh, des Luke Shaw, tout ceux-là, de Réa un peu à l'époque, même s'il était beaucoup plus clean. Tous ces joueurs-là, ils tirent la gueule avec Ten Hag, ils ont foutu Rangnick sous le bus sans hésiter. Ils n'ont pas hésité à abandonner Solskjaer, à part faire une petite vidéo en pleurnichant à la fin. Et c'était les mêmes qui ont déjà craché sur Mourinho. Donc au final, quand tu as des coachs autant différents que Mourinho, et avec des visions autant différentes, et dans le management aussi que Mourinho, Solskjaer, Rangnick, même si ça Van durait que 6 Gaal. mois, certains Van Gaal, mais Certains Van il y Gaal. en a de moins. Ouais, des Martial, Rashford et Shaw, Chaud. et c'est un peu tout maintenant. Il n'y a plus personne. Il y a plus personne. Mais si tu prends certains, oui, mais Rashford, ça se passait déjà. Bref, Martial et Rashford, ça se passait déjà mal avec Van Gaal. Ouais, Martial, ça allait, honnêtement. Bref, avec 4 gars autant différents que Je pense que ça, c'est ses débuts. ouais, ça va. Mais en fait, si ça se passe mal avec 4 gars, c'est pas le coach le problème, hein. Mais ça, on le sait. Le coach ne peut ne pas être la bonne solution, mais le coach n'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on paye encore certains traitements qu'il y a eu sous Solskjaer, hein. Ce qui fait que notre vestiaire est-ce qu'on n'a pas le pire vestiaire en termes d'ambiance? Je sais pas, je suis pas le quotidien des autres clubs autant assidûment que celui de Manchester United, mais quand tu vois l'ambiance, et tu vois sur le terrain, honnêtement, honnêtement, hier, et comme ça on peut peut-être raccrocher le wagon du match de hier, tu, tu vois en fait, il y a 11 gars sur le terrain, pas d'équipe. Moi, je pense que c'est plus la confiance qui explique Ah, en partie chez et certains, moins oui. l'ambiance. Donc, Ah, tu vois quand même, tu vois quand même. Je parle pas des 2 goals de McTominay parce que quand t'es dans cette euphorie-là, tout d'un coup tout le monde est copain. Quand tout va bien, oui. alors, il a dit énormément de merde dans son interview, Zlatan, chez Piers Morgan, sur le club, il comprend pas pourquoi il dit avec tout ce qu'a recruté Manchester United, je peux pas croire que les Glazers n'aient pas investi dans le club. Bah mon gars, tu sais pas ouais, non, tu ouais. connais rien. Mais bref, par contre, il a dit un truc qui est juste, il a dit quand tu gagnes, il y a souvent des problèmes qui sont masqués par la victoire. Et dès que tu perds, tu vois les vrais visages des gens et tout. Et tu regardes juste à la 90e, tu regardes le body language et le comportement de nos leaders. Casemiro en première mi-temps, on en reviendra, hein, qui est mou, c'est pas le Casemiro. Au moins, l'année passée, il avait ce feu en lui. Alors, il faisait des fois des tacles assassins, tu te disais, calmos frérot, là, t'as pas les arbitres du Real Madrid avec toi. Mais tu regardes Rashford, tu regardes Bruno, Onana, je pense que c'est de la confiance, ça t'as raison. C'est de la confiance. Mais alors, tu regardes nos leaders. Mais Casemiro, il est exposé. Je L'année suis le dernière, premier à le défendre, hein. ouais, Casemiro, il est très exposé. Donc, moi, en fait, son niveau de jeu par rapport à l'année dernière, je pense que c'est plus le fait qu'il est moins protégé. Et en fait, tout vient de l'axe. Donc, il prend des vagues. Et le pauvre, il peut pas tout faire, hein. C'est comme à l'époque avec Matic, quand il jouait avec Pogba. Bah, le pauvre, Pogba, il marchait et Matic, il se prenait les vagues. Et qui prenait la critique? C'était Matic. Donc là, c'est un peu le même schéma, selon moi. Je sais pas. Mais si on revient sur le match d'hier, est-ce que vous êtes soulagés? Je pense qu'on l'est tous. Mais Comptablement, oui. est-ce que vous êtes comme moi très inquiet ou vous pensez que ça peut faire ce déclic mental chez certains? Alors, je pense pas qu'il va y avoir de déclic mental parce que c'est pas une victoire, je trouve, collective. Voilà, c'est pas une victoire collective, c'est vraiment, je trouve, une victoire individuelle sur McTominay.
Et encore, D'ailleurs, sur des longs non, ballons mais et du kick and oui, rush, on oui, peut sur des pas longs ballons, produire, quoi. mais tu le vois même sur les déclats d'après-match. Il y a personne je crois qu'il y a personne qui a déclaré on s'est battu pendant 97 minutes. Ils ont tous Non, parlé de McTominay. parce qu'on l'a vu aussi. Oui, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une victoire où tu t'es battu jusqu'à la 95e et que tu as toute l'équipe qui a couru pour toute l'équipe et ça porte ses fruits dans le Fairy Time, ben, ça va peut-être te souder un peu, tu vois, un groupe, en disant oh putain les gars, on s'est bien battu et tout. Ouais. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, juste en fait, McTominay, état de grâce, il rentre et il est au bon endroit au bon moment, il fait le bon geste 2 fois d'affilée. Ça tient plus d'état de grâce. Par contre, la seule chose que j'ai appréciée moi dans ce match, c'est Les en changements? fait, alors non, parce que là en ce moment j'ai des problèmes avec les changements d'Eric Tanak parce que honnêtement j'ai l'impression que le mec envoie tout ce qu'il peut et tout ce qu'il a sans vraiment le premier changement dans le match, oui. Je vais sortir Casemiro et on en reviendra parce que moi c'est dans mes top flops et faire rentrer Eriksen, ça c'est un vrai changement tactique, j'ai rien là-dessus. Ça a bien marché contre Galatasaray. Hier, j'ai trouvé que ça a quand même fonctionné. Je pensais que ça fonctionnerait moins, mais ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné moins bien, mais ça a fonctionné. Mais les changements que tu arrives vraiment à la fin, après Garnacho, ouais, il envoie ce qu'il a sur le banc, Ah quoi, oui. ni plus ni moins. Il n'y Par a, pas, y a contre, pas de réflexion. par contre, on a été les premiers à râler sur le statut Oui, de qui ne changerait Rashford. pas avant. Ouais, et sur le statut de Oui, Rashford, alors je comprends toujours pas pourquoi il commence le match, mais à la 60e après un mauvais match, il est dehors. bah, c'est parce Et que là, je pense que c'est c'est et il va faire rentrer Garnacho, en fait. Même si moi je l'ai trouvé moins pire ouais, que moi, d'habitude. mais le problème c'est Oui, qu'il est invisible et on peut pas se permettre qu'il soit invisible. oui, oui. Et Honnêtement, j'ai même pas envie de tirer sur lui, sur Rashford, sur ce match-là, non, parce que c'est vraiment Ouais, pas le c'est joueur qui pas. a fait le plus mauvais match. je Malgré, lui lancerai une petite grenade malgré, après, mais c'est ouais, pas le pire. Mais le problème c'est malgré que des actions individuelles, trop individuelles, c'est pas lui le pire. non. Et puis le problème, tu l'as bien dit, il a été individuellement très mauvais et dans le collectif aussi mauvais, on va pas se Mm. mentir. Mais le problème, il est pas individuel sur ce genre de match. Oui, Tu vois, oui, c'est ça. on essaye toujours de chercher, et c'est ce qu'on va faire dans nos top et flop, parce qu'on cite des joueurs, alors toi tu vas citer autre chose, mais euh, on essaie d'individualiser à chaque fois, mais Non, moi jamais. oui, parce quand on met dans les top et flop, quand je dis on, c'est le monde du Oui, foot, on met hein. un contexte. Ouais. On cherche toujours un fautif, le coach. Vous pouvez regarder toutes les grandes équipes, même tu prends quelles équipes sont les plus médiatisées. Bah, allez, en France, le PSG, à chaque élimination, c'est de la faute de qui? Neymar. À chaque fois. Neymar. Alors même quand il n'est Ouais, pas là, même quand il n'est pas ouais. là. Aujourd'hui que Mbappé a voulu dégager Messi et Neymar et il l'a eu, et qui prend 4-1, qui c'est le premier qui est cité dans la défaite, alors que tu en prends 4, hein, c'est Mbappé. Donc c'est aussi qu'on cible les leaders, ça je l'ai assez dit, mais par contre on essaie d'individualiser à chaque fois, de trouver des coupables. Mais hier, j'ai l'impression que le coupable c'est Manchester United Oui. dans Après, son ce que ensemble. j'allais dire, du coup, en parlant du match, il y a quand même quelque chose que j'ai apprécié dans le match, et ça s'est notamment vu à partir de la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, honnêtement, j'ai même pas vraiment envie d'en parler tellement c'était Je me compliqué, demande pourquoi j'ai déplorable. payé un abonnement, hein. J'ai failli mettre sur le groupe. Pourquoi je paye un abonnement pour ça? C'est ça. En fait, c'est qu'on a quand même, on est monté en puissance en seconde période, j'ai trouvé. Alors, je mets des guillemets parce que la montée en puissance, je veux dire, on n'est pas arrivé comme si en fin de match, on était vraiment bien et que. Mais tu sentais qu'il y a quand même eu à un moment donné une montée où les C'est, joueurs, ils en tout ont cas monté leur intensité physique. sur nos expected goals, en tout cas c'est vraiment ça fait comme ça. Donc Voilà, et c'est ouais. monté. Alors après, ça coïncide en fin de match aussi, comme on l'a dit, un peu avec le retrait où Brentford à un moment donné a arrêté de sortir et s'est dit bon, Ils avaient on plus va les jambes aussi, bloquer. hein. Voilà, ils avaient plus les jambes, on va bloquer, on va gagner. C'est pas ce qui s'est passé pour eux. Mais tu sentais quand même qu'au fur et à mesure des remplacements, en envoyant du sang frais, et je sais pas, les joueurs à un moment donné, ils ont dû eux-mêmes tilter en disant non mais la perte, c'est pas possible avec le passif qu'on a derrière. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une prise de conscience générale. Ils sont montés. On a fait Un le peu coup de plus, tabac quand même. Ouais. mais on avait un tel déficit technique. C'est-à-dire que ça a été l'envie qui est montée. Mais techniquement, mon Dieu, qu'est-ce qu'on était imprécis. Euh, Tactiquement aussi. On est jamais, les joueurs sont Tactiquement, jamais au bon techniquement. endroit. Ah, c'est un enfer. Et en fait, bah, tu sentais que vraiment, enfin, tu sentais qu'on montait, mais j'avais vraiment la sensation de dire, OK, là, on est en train de monter notre niveau de jeu, mais ça va quand même pas suffire. Parce que vraiment, on a vraiment un problème on est trop brouillon, on est mauvais techniquement et tactiquement. Et là, vraiment, enfin voilà, il a fallu que McTominay il soit en état de grâce parce que on va être franc, on refait 3 fois la même fin de match. Je suis pas sûr que McTominay il mette à chaque fois 2 buts hein, Ah ouais, non, c'est sûr. sur son entrée. Hein. Donc et Assist tout de le monde joue pareil. Hein. Maguire. Le dernier but, assist de Maguire. Assist de Maguire. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi peut-être une réflexion au bout d'un moment à se mettre. On met très peu de buts cette saison et nos défenseurs font presque plus d'assists que les autres joueurs.
peut-être à un moment donné réfléchir aussi. Hein. Bah, Sur et comment on joue. McTominay et Casemiro sont nos 2 meilleurs buteurs cette année, non? Non, Et il y a Evans, Højlund. et Evans pour le but de Bruno qui nous fait gagner le match il y a Sur quelques un matchs. sur un match collectivement qui ressemble à ça aussi, hein. C'est ça. Ouais. Donc il y a aussi peut-être une piste de réflexion à avoir sur de la manière dont on joue. Bah, on en avait parlé, hein, mais la manière dont on remonte le ballon et la manière dont circule le ballon. Hein. Il y a quand même. Bah, Ça fait un peu justement, peur. je vais rebondir dessus. Bah, tout ça, malheureusement, c'est encore lié à la confiance. Quand tu n'es pas en confiance, bah, normalement, tu dois faire des choses simples. Donc, certains joueurs essayent et d'autres non. Et forcément, quand tu vas faire tes contrôles, bah, déjà, tu réfléchis, tu as peur. Tu te dis, ah, si je loupe mon contrôle, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Et au final, tu ralentis le jeu. On est la seule équipe où on a un joueur qui contrôle la balle et il se passe 5 secondes avant qu'on fasse circuler la balle. Dans les tops Alors que équipes, ouais, c'est sûr, hein. chez les autres équipes, contrôle, tac, tac, ça bouge. Nous, contrôle, on panique, et tout ça, c'est lié à la confiance. Donc, je comprends en fait, moi, ton point de vue sur le déficit technique. C'est pas en soi les joueurs qui sont moins bons, qui sont pas techniques. C'est juste vraiment, c'est dans la tête. Là, vraiment, c'est dans la tête. Et surtout qu'en plus, tu es encore plombé par une erreur. Là, tu te dis, mais c'est pas possible, ça va jamais arriver. On va, Ça on va va jamais jamais y arriver. J'ai On va l'impression jamais y arriver. j'avais l'impression qu'on a encaissé de revivre la même période fin Solskjaer, Rangnick, fin Mourinho, où tu sais qu'il va se passer une connerie, une boulette, et on va encaisser et qu'on va jamais pouvoir revenir dans le match. Moi, je Alors, pensais qu'on allait Moi, jamais pouvoir ouais. revenir dans ce match-là. Je me disais, à la mi-temps, déjà, je me disais, je pense pas que je vais regarder la deuxième mi-temps. Non, vrai, et c'est assez rare que ça m'arrive. Ouais. Tout au long du match, je me dis, mais on va jamais marquer, c'est impossible. On peut jouer le match 100 minutes, 200 minutes, on va jamais marquer. Et au final, on marque à la Manchester, en fait, à l'envie, et c'est tout, en fait. Là, on peut retenir que l'envie sur ce match-là. Si tu me demandes ce qu'on peut retenir, on va pas construire sur ça, puisque Bah, y a rien y à avait rien. construire. Donc, c'est juste de l'envie, c'est tout. Et j'aime beaucoup le petit point tactique. Hein. Je le mets là parce qu'on parle de McTominay. McTominay qui se fait interviewer en fin de match. Et le journaliste, il lui dit mais qu'est-ce que vous a dit Eric Ten Hag au moment où il est entré? Il a dit ah bah il y avait du bruit, j'ai pas entendu, je me suis dit qu'il voulait que je marque. Je dis ok, les consignes tactiques au top. Ah, même. Ouais, mais tu vois, c'est c'est dramatique comme. Ouais, dingue. c'est dramatique. Dingue. C'est dramatique parce qu'il nous sauve en mettant ses 2 buts, mais ça veut dire qu'il dit en Mondovision, donc devant tout le monde, qu'il Je ne sais pas pourquoi je rentre sur le qu'il terrain. n'écoute pas les consignes de ton coach avant de rentrer. Ouais. Alors, tout le monde l'a pris un peu à la rigolade. Moi, je ne l'avais pas vu celle-ci, heureusement, sinon j'aurais explosé. Mais tout le monde le prend à la rigolade parce qu'on a gagné et qu'en plus il a marqué 2 buts, donc très bien. Mais c'est dramatique comme. Bah oui. Et Ah oui, parce qu'il fait la même Oui, mais déclaration quand tu tout le perds. monde, Ah, aucun joueur n'écoute les consignes. Tu crois des fois j'ai l'impression, ouais. 88e, mais partout. Hein. Moi, quand je rentrais Ah mais toi, dans un match, t'étais Anthony, euh, toi. moi, j'écoutais pas. T'écoutes pas les consignes. Ouais. Il y a aucun joueur qui écoute les consignes. Ouais, je Donc, sais pas, je pense pas. Je et pense pas. que- Mais au pire, en tout cas, tu le dis pas en il dit interview comme ça. ok. Et il veut juste rentrer en fait. Surtout en plus à la 88e ou à la partie de la 80e, tu rentres. Bah, heureusement T'écoutes qu'ils pas. font pas de la NBA ou du foot américain parce que je sais pas comment tu fais avec cette mentalité. Hein. Ah bah t'es foutu, non, C'est pas possible. Tu peux pas. Hein. tu peux pas, ça tu peux pas. Mon Dieu. Ouais, Mais mais c'est différent, ouais. c'est pas le même sport. Après, moi en fait, ce qui m'inquiète et c'est là où je vais remettre mon. Après avoir été le plus positif sur Galatasaray, je vais être le plus négatif sur ce match-là. C'est qu'on a passé, comme on a dit, le 8e match championnat, que nos 2 principaux leaders offensifs sont toujours à côté de la plaque. Et pas que. Alors, il y a de la confiance. Rashford, c'est le plus flagrant, il manque en plus de confiance. Le plus flagrant, c'est son 2 contre 1 face à Galatasaray. Ne m'en parle pas. Allez, Parce on que, va pas revenir sur Galatasaray pour ça parce que c'est l'action, elle me bute cette oui, action. mais ça, par exemple, c'est pas un manque. On est les 2 les premiers à taper sur le QI foot et tout. Là, c'est pas un manque de QI, c'est un manque de confiance à 100%. Parce que, Oui. tu sais quoi, normalement, ce qu'il doit faire là, tu fais pas la C'est passe. soit avant, Tu mais fais pas la passe. Tu Non, tu fais bombardes. même pas la passe. Tu Attendez les bombardes. gars, T'es un si. attaquant, tu fais même pas la passe. Non, c'est pas... non, Højlund, stop. sur son deuxième but, il le fait pas. Revoyez l'action. C'est la passe, soit tu l'as fait 4 secondes avant, et parce qu'elle est dans l'intervalle, elle est parfaite, soit tu vas seul.
C'est C'est tout. c'est que Tu de la l'as fait confiance. jamais au moment où il l'a fait. C'est Jamais. C'est juste, en fait, c'est C'est de c'est la un choix confiance. qui doit être fait c'est 4 secondes avant. ça, c'est que de La la première chose confiance. qu'il fait, il Parce regarde. qu'il Il regarde parce il qu'il se dit. hésite, il réfléchit. Et là, mais quand j'ai vu qu'il a regardé, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. Bref, mais en fait, Bruno et Rashford sont dans un trou noir. Parce que tu as été le premier à le dire sur le dernier podcast, bon, même si moi je maintiens que je tape dessus depuis même l'année passée, sur Bruno, mais c'était deux leaders offensifs et en fait ils sont dans un problème de confiance énorme. Hier, les deux en tout, ils prennent 7 shoots hein, pour 0.24 expected goal. C'est faible. Et Rashford, il en prend 3 pour 0.08. Donc c'est dire qu'ils prennent des mauvais shoots parce que bah, ils sont mal placés sur leurs mauvais pieds, Rashford. Bref, donc ils prennent des mauvaises décisions. Je l'ai marqué sur le groupe et je veux pas juste revenir sur les deux, mais c'est un problème qui est plus général. C'est-à-dire qu'ils prennent des mauvaises décisions parce que je suis convaincu du manque de QI foot de Rashford. Bruno, moi j'ai des gros doutes sur son QI foot général. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais le prochain qui essaye de le comparer à De Bruyne, on va se battre. Ils comprennent pas qu'il faut faire des choses simples. Comme tu l'as dit avant plus tôt dans le podcast, tu es en manque de confiance, tu ne tentes pas un 3 contre 1 et une shoot à 30 mètres, alors qu'en plus tu es déjà en train de revenir en arrière quand tu shootes. 30 mètres, j'exagère, mais 20 mètres de Rashford. Bruno, heureusement, il a fait une bonne frappe lourde sur le gardien en deuxième mi-temps, sinon c'est pas ouf du tout. Et Bruno, surtout, il est censé conduire notre jeu, et c'est pour moi un problème plus général après, c'est-à-dire que c'est pour moi, je pense que c'est notre. Les deux, tous ceux qui regardent, ils doivent dire, ah, putain, mais Antoine, il fait que de taper sur les deux tout le temps, mais parce que je suis convaincu que c'est un des problèmes majeurs de notre problème d'animation offensive, parce que Ah ben les, oui. les deux, au-delà de leurs limites et de leur style de jeu, ils sont jamais au bon endroit. Et c'est-à-dire que j'ai envoyé sur le groupe quand hier on regardait le match. Pendant 5 minutes, Rashford était seul. Ouais, il est resté autour d'Oilund alors qu'on avait la balle. C'était aux alentours de la 15-18e minute dans ces eaux-là. Il est resté dans le centre du terrain, à côté d'Oilund, quand tu sais que ton latéral gauche, c'est Lindelof qui va pas déborder et te couvrir comme le ferait un Dalot ou un Reguilon hein, pour essayer d'écarter le jeu. Il est resté là. C'est-à-dire que tu fais quoi? Bah en fait, c'est simple. Bah tu annules Oilund et Rashford parce que tu fais un gros tas là-bas au milieu. T'as la même chose, donc Rashford, il sait pas se placer vers Oilund. T'as Rashford qui est souvent trop proche de Bruno. T'as Bruno qui est trop proche de Mount. T'as Mount qui est trop proche de Rashford. T'as Højlund qui est plutôt bien placé au milieu de terrain. Après, en même temps, c'est le poste le plus facile où se placer aussi. Au milieu dans l'axe du terrain, pas le milieu, mais dans l'axe du terrain en pointe, il l'oriente bien. Et après, on a on a la route panaméricaine de disponible sur le côté droite parce qu'on a personne, hormis un ailier droite qui est encore pire quand c'est Mount ou Bruno parce qu'il repique toujours dans l'axe. Et au moins, on a vu, alors on l'a vu un peu avec Pellistri, même s'il n'a pas montré grand chose, mais on a vu sur l'entrée d'Anthony d'avoir un gars qui reste à droite et qui va rester à droite, ça t'écarte le jeu. C'est pas glorieux, Exactement. c'est pas glorieux ce qu'il Super. fait hier, mais par contre tactiquement, bah, il t'écarte le jeu. Exactement. Et c'est plus difficile à défendre parce que tu sais que en plus il y a Dalot derrière lui, donc est-ce qu'il y avait Dalot derrière lui? Oui, je crois qu'il y a Dalot derrière lui parce Oui. qu'ils ont fait 2-3 combinaisons qui étaient intéressantes, faut le dire, parce qu'Anthony, je suis le premier à toujours cracher dessus, son entrée est intéressante, pas bonne, intéressante. Et donc tu peux plus défendre en 1 contre 1 face à Anthony avec Dalot qui est dans son dos. C'est du suicide. Donc tu ramènes de toute façon un joueur offensif de Brentford, qui jouait en 3-5-2 ou 3-4-3, 3-5-2 sûrement, et plus il te faut un gars pour couvrir Anthony. Donc ça te fait moins de personnes au milieu, donc ça te fait plus de liberté, et là tu as un gars comme Bruno ou Mount qui a plus d'espace, et bref, en fait, tu as l'impression que les joueurs sont complètement perdus et j'ose espérer que c'est pas les consignes du coach quand même parce que ça tout le monde le voit que combien de fois j'aimerais bien voir la stat mais bon c'est impossible. Combien de fois pendant le match ou combien de temps pendant le match Mount, Bruno, Rashford et, et même Højlund les quatre sont à moins de 20 mètres. Alors, je te propose d'enchaîner sur mon flop. Comme ça, on en parle. Exactement. Parce que du coup, tu l'as annoncé tout à l'heure. Donc, en flop, moi, je vais mettre Casemiro. Je vais mettre Casemiro parce que j'ai pas été particulièrement. Je le vise pas de manière individuelle. En plus, il fait qu'un demi-match.
Donc au Pas final, bon, il fait mais pas qui est moins pas bon que bon, les mais autres. Pas moins bon que les voilà, autres, c'est hein. pas qu'il est, voilà, il est pas moins bon que les autres. Par contre, tu vois une différence suite à sa sortie. Donc ça veut quand même dire que finalement, il avait un impact négatif dans la manière dont on jouait en première mi-temps. Après, il y a des changements. Eriksen ne joue pas de la même manière, mais et je viens à ce que tu dis. Donc, je vous en ai parlé un peu avant le podcast. S'il y a des gens qui ont vu cette interview, il y a une interview de Thierry Henry avec Olivier Dacour qui parle de son passage au Barça. Viens, Thierry t'es Henry, dans pour ma mémoire, il zone, est viens pas arrivé. dans ma zone. Dans la zone. C'est ça. Thierry Henry est arrivé très tard au Barça. Je veux dire, c'est comme un joueur qui est arrivé, il était Ouais. vieux quasiment en 100 ans. C'est plus un jeune joueur. Et il te dit qu'au Barça, tactiquement, il a appris des choses. Il a Voilà. réappris le football. Il a réappris le football. Et en fait, il t'explique que quelque chose qui était visiblement pas respecté en ses anciennes équipes, et que moi, j'espère que nos entraîneurs font respecter, et que je trouve que sur les derniers matchs, dont celui de Brentford, tu ne le vois absolument pas, c'est qu'il t'explique dans cette interview que tu as un système de zone, et que chaque joueur, quand tu as ta zone, le joueur de ton équipe n'a pas à venir dedans. Deux joueurs de ton équipe n'ont pas à être collés. Donc je suis dans ma zone, tu es dans ta zone. Nos zones, c'est de l'huile et du vinaigre, c'est de l'huile et de l'eau, c'est pas compatible, ça ne rentre pas. C'est pas possible. Et j'ai vraiment ce problème depuis plusieurs matchs, c'est flagrant dans notre équipe. On a des joueurs qui s'agglutinent à d'autres, et je vais parler de cas. Donc hier en première mi-temps, il y a Amrabat et Casemiro se sont marchés dessus toute la mi-temps. Ils n'ont pas réussi à trouver leur distance. Quand on met Mount sur un côté, il marche sur Rashford et Rashford lui marche dessus. Quand Rashford, il essaye de vouloir mettre des buts et de faire ce qu'il fait quand tu dis Rashford, il marche sur Oyonnax. Nos joueurs n'arrivent pas à trouver leur distance, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trous au niveau placement défensif, ce qui explique aussi pourquoi on prend pas mal de buts sur des actions défensives directes. Je veux dire, c'est pas, on n'encaisse pas trop sur coup de pied arrêté, on va encaisser plutôt sur de la contre-attaque parce qu'il y a des trous, et il y a des trous parce qu'il y a des joueurs qui sont pas là où il faut. Et ça, moi, vraiment, j'ai un problème avec ça. Donc, en fait, du coup, hier, Casemiro, mon flop tombe sur lui. C'est pas le pire des 11, hein, c'est pas le souci. Mais tu vois que hier, avec Casemiro et Amrabat, on a un problème technique. Le coach fait le choix de sortir Casemiro. Ça s'améliore de ce côté-là. Donc, potentiellement, tu peux te dire que c'est le bon choix, puisque là, après, c'est mieux qu'avant. Donc, tu peux pas inculquer ça au coach. Le choix est bon, mais ça veut quand même dire qu'on a un souci dans la gestion au niveau de la tactique. Je ne comprends pas pourquoi nos coachs ne sont pas capables de dire à nos joueurs, non, mais là, tu n'as rien à faire coller à lui. Prends tes distances. Parce que, en fait, quand tu colles, pour finir, quand tu colles un joueur Tu comme les ça, supprimes les deux, hein. tu lui supprimes toute solution, en fait. Tu lui supprimes complètement la solution, et c'est pas tenable, en fait. C'est Et pas tu tenable. supprimes ton champ d'action personnel. Exactement. Donc les Mais deux en sont fait, perdants. c'est quoi notre système de jeu? C'est quoi notre style de jeu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, système de Donc jeu, je peux te le dire, mais notre animation, aucune idée. parce que au début de saison, c'était une Transition. sorte de 4-3-3 et un système en 4-3-3 et ils voulaient de la Ouais. transition. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 4-2-3-1 toujours comme d'habitude ou qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Je pense que une des raisons. Tu vois, par exemple, Amrabat et Casemiro, ça m'étonne pas, c'est le premier match qu'ils faisaient ensemble au milieu de terrain. Donc, ça m'étonne pas. Un autre problème, c'est notre latéral gauche, qui soit est Reguilón, donc qui a quand même fait que 2 ou 3 matchs avec nous, soit est Oui. Amrabat, qui n'est pas un latéral, soit est Lindelof, et on a vu que Lindelof, ok, il peut dépanner s'il te reste 15 minutes d'un match, mais on voit quand même que c'est très compliqué à ce poste-là. On a un déficit de vitesse qui est énorme, donc ils ont targeté les 2 dernières équipes sur leur phase offensive, et ils ont targeté notre côté gauche, hein. C'est Parce qu'en normal. parce qu'en plus, tu as Rashford qui revient. J'ai pas envie de refaire un procès Rashford parce que il n'était pas bon hier, mais il n'est pas à ressortir du lot dans le négatif par rapport aux autres. Pas du tout. Euh, mais Rashford ne revient pas. Bref, donc on est targeté là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on a le ballon, parce que Amrabat et Casemiro n'aient pas d'automatisme et se marchent un peu dessus, c'est 2 profils qui se ressemblent quand même. Ça me dérange pas. Sur un ou 2 matchs, sur une courte période, quand je dis ça, c'est compréhensible. C'est pas que ça me dérange pas, c'est que c'est compréhensible. Par contre, que Rashford, Bruno, Højlund et Mount se marchent dessus, c'est un problème parce que en plus Anthony à droite n'est pas bon, mais ça c'est un autre problème. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, 3 de ces 4 seront toujours sur le terrain. Oui. Vu les passes droits de certains et le manque de profondeur sur d'autres postes. Ça veut dire que s'ils sont tous disponibles, hormis des fins de match folkloriques comme on a vu hier, il y en aura toujours 3 des 4 qui sont sur le terrain. Donc, et ça me fait un peu plus peur, surtout que
t'as l'impression qu'on a retrouvé ce problème avec un des. Alors il y a Mount qui s'est intégré là-dedans, Mount qui joue quand même, qui est bien. En fait, il fait plus ou moins ce qu'on attendait de lui dans le style. Où c'est un Eriksen plus dynamique, mais donc il joue aussi plus haut parce qu'il a plus, il arrive plus à faire les allers-retours, et donc tu as l'impression que ça englue encore plus le on. Par contre, moi, ce qui me fait le plus peur, et je parle des deux à chaque fois en négatif, mais là, c'est une vraie inquiétude plus tactique que personnelle, c'est que Bruno et Rashford se remarchent dessus, alors que l'année passée, c'était pas le cas. Ou moins le cas. Moins le cas. Et ou que Rashford masquait ça euh, parce qu'il lui fallait une demi-occasion pour marquer 3 goals pendant une période. Donc, je sais pas, mais c'est inquiétant. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est je sais pas si on suit pas les tactiques ou si le coach est à côté de la plaque sur ce Ben, point-là. Ou si le moi, je message ne vois pas de passe pas au niveau tactique. des joueurs. Mais moi, je vois pas de tactique. Donc, moi, ça commence à être inquiétant puisque ça fait plus d'une saison maintenant. Euh, on devrait au moins voir des bribes de quelque chose. Après, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, c'est un autre sujet. Mais au moins de voir quelque chose. Arsenal avec Arteta à son arrivée pendant les deux premières saisons, on voyait des choses. C'était pas parfait, mais on voyait des choses. Là, avec Ten Hag, je sais pas. Franchement, franchement, je comprends pas ce qu'on fait. Je vois pas du tout où on veut en venir. Donc après, les histoires de zone, oui, ça vient dans un second temps, mais dans un premier temps, juste de savoir ce qu'on fait, de quel est notre style de jeu. Bah là, c'est compliqué. Je suis d'accord. Et il va falloir quand même qu'on se bouge là-dessus parce que ça fait une année et demie. Donc, Ouais. je continue à dire que notre effectif est dégueulasse en termes de cohérence. En De, termes de cohérence, oui. Mais en termes de qualité, il est quand de même pas, il est qualité, pas top quand il est, même. il Il est pas il est top. pas dégueu. Je le trouve pas dégueu, Bah, sincèrement. ça dépend toujours par rapport à quoi tu compares, mais il est pas top. Mais la cohérence en fait, ça ni queue ni tête notre effectif. On verra parce que quand on revient de De la trêve. pause, de la trêve internationale, il y a Ahmad qui est de retour. Qu'est-ce que t'en fais? Ben, en fait, T'as j'espère le voir jouer 9 remplaçants. La question, qu'est-ce que t'en euh, fais? J'espère le voir jouer 9 remplaçants parce que, à mon sens, Ahmad, Martial n'est pas un 9 remplaçant correct. Oui, Ahmad. ouais, Ahmad, il va se faire défoncer, euh, hein. 9 Ah non, remplaçants? mais ouais. Ah, mais alors attendez, je vous parle pas je veux pas Ahmad en sauveur. Je veux Ahmad quand on a besoin de faire tourner parce qu'on gère le match. 9 devant attaquant de pointe? Oui, oui. Bah, à la place d'Oyon, clairement. Non, parce que il y a un sujet Ahmad? qu'on n'a pas abordé. Attendez, oui. Bah, et là, actuellement, il Ok, joue à droite. Il joue à Ouais. ouais. droite, mais il joue plus haut que l'attaquant de pointe. Ouais, Enfin, mais ça va, on n'est pas, et il fait 1,73 pour 1,73 pour 70 kilos. Tu le mets en pointe, il va se faire défoncer, hein. Ouais, ouais. bah, C'est-à-dire que dès qu'à droite, il se fait défoncer. je pars du principe qu'il faut laisser sa chance. Après, Ouais. ça marche pas. Mais parce qu'on en vient toujours à la même chose, je vous dis, il nous manque un neuf. Et je vais repartir aussi sur quelque chose qui a été dit dans les anciens podcasts. On a tous dit, on ne veut pas que notre saison dépende de Oyund qui arrive à 20 ans. Bah, C'est actuellement, le qu'est-ce qu'on cas. fait là? Ça y est, Oyund, Ah il sort ben, déjà plus. Hein. Ça fait 2 matchs qu'Oyund, il sort plus. Hein. C'est-à-dire qu'on fait rentrer Martial en complément, pas en remplacement. mais c'est normal parce que tu es en train de perdre. Je pense que Oui, si tu es en train de si tu es gagner, en train de tu perdre, peux. ben oui, mais quoi qu'il en soit, tu restes accroché à un jeune de 20 ans en espérant que ton neuf fasse le boulot. Et Ouais. ben, c'est pas ce qu'on a dit qu'on voulait pour cette saison. Ou alors, il y a très simplement une solution. Il faut qu'en janvier, là, en décembre, au mercato d'hiver, on ait un deuxième attaquant qui On arrive. a, Moi, vous me connaissez, faut pas vous attendre à ce qu'on recrute un seul joueur, hormis un prêt à la ben, Weghorst ou à la Sabitzer au mois de décembre, les gars, hein. ça parle d'un défenseur quand Oui, même. mais Je sais pas si au le final ça défenseur aboutira, central qui mais parle, c'est Antonio Silva, qui est à Benfica, qui va coûter 70 millions. Donc je ne Ouais. vois pas mettre 70 millions. Mais 70 millions, je suis gentil, hein. C'est le plus. À son âge, c'est le meilleur. Si tu enlèves Guardiola, qui est déjà un poil plus âgé, c'est le meilleur prospect à ce poste en Europe. Jamais il part. Puis 60. Il est à Benfica, qui a réussi à vendre Darwin Nunez pour 100 millions. Jamais il part pour moins de 60, 70. non, mais on arrivera peut-être à faire un prêt avec option d'achat ou quelque chose comme ça, hein, comme on a Oui, fait avec Amrabat. On pourra bon, voir. après, On a pris 3 mois pour faire ça. Hein. ouais. Et puis il a fallu que le joueur soit d'accord d'attendre 3 mois, hein. Donc, bref. Donc, ouais. Donc, toi, c'était ton flop, c'était les zones. Et Ouais. c'est plus ou moins ce que moi je Et disais avant. c'est Donc.
Et puis le flop, donc on a un flop commun. Ouais, Adama. Onana, C'est la première même fois, je pense qu'on a si, un flop commun. ouais, même si moi je suis un fervent défenseur d'Onana et je continue à lui maintenir ma confiance parce que il vient d'arriver il y a pas longtemps, mais là c'est criant le manque de confiance qu'il Il y a a. des Parce que problèmes techniques quand même qui étaient déjà après oui, identifiés avant. c'est- oui c'est vrai que sur ses plongeons, pas très académique, je l'accorde, mais il peut, avec de la confiance, ça peut se corriger. Là, le truc, c'est que, non, là, c'est vraiment Il pénalise inquiétant. l'équipe là. Les tirs qu'il prend, non, c'est le pauvre. Et moi, franchement, comme je disais après le match de Galatasaray, pour moi, il a besoin de repos. Je comprends que tu veuilles le remettre parce que il manque Non, de confiance. Tu le mets pour qu'il reprenne de la confiance. Je comprends, mais c'est un poste ultra critique. ouais. Mais je pense pas que tu vas le tuer en le sortant 2-3 matchs. Il aurait fallu, C'est tu sais quoi, il aurait fallu un match de coupe là au milieu. c'est ça. Ben, le match de coupe, en fait, on aurait dû voir le Bayern gardien dire là. remplaçant. On aurait dû le voir. Je comprends pas pourquoi il a pas joué. Ou même en Ligue des Champions, Il a il dit aurait pu le Ten Hag. mettre. Ten Hag a dit qu'il voulait que Onana continue de jouer pour la confiance. Oui, Ça je se passe là. comprends, mais tu as un deuxième gardien, donc tu l'as acheté pourquoi? Le deuxième gardien doit jouer aussi parce que Pour le mois de le jour où janvier, tu ouais. auras besoin, de lui, Et puis ouais, bon, mais on en Onana aura là, besoin. On en aura besoin avec la CAN en plus. C'est pas le, ouais, mais c'est Onana pas. est en train de dire, de ce que j'ai vu, qu'il voudrait rester justement parce que par rapport à son début de saison. Mais Et tu dis, sauf erreur de ma part. Alors je sais pas si la règle a changé. Si tu refuses une Tu peux pas sélection, refuser une sélection là. tu prends une suspension dans ton club, donc ça change rien du tout. mais Non, je crois que c'est une amende. Je crois que c'est une Ah, amende. C'est pas une ok, suspension dans ton club. ok. et Mais en fait, juste, j'aime bien pour compléter ce que tu dis, faire la mémoire. Je vous rappelle quand même qu'on a empêché de partir Eaton et on lui a promis du temps de jeu. Eaton est toujours dans notre effectif, les gars, hein, troisième Ouais, gardien. après Eton, moi Il est honnêtement, passé. je m'en tapote le Non, non, mais on l'a visage. empêché de partir. On l'a empêché de partir et comme tu le oui, dis mais si parce qu'on bien, il n'y n'avait a pas pas de recruté turnover. le deuxième Attends, gardien, parce qu'on n'avait pas recruté le non, deuxième gardien, c'est pour tu ça. sais pourquoi on l'a refusé qu'il parte? Parce qu'il était sous contrat et qu'il voulait partir libre. Dans tous les cas, tu le gardes. Mais sauf que non, il voulait pas partir libre parce que c'était un Euh, tout petit transfert. Mais c'est clairement sorti que il n'est pas parti parce qu'on lui a promis un temps de jeu. Bah, Et qu'il l'aura là, tu pas. arrives en coupe et tu fais pas tourner tes Mais gardiens. après, Eton doit jamais jouer cette année. Je suis désolé. Ouais. Bah, il doit jamais tourner depuis qu'on a acheté un gardien remplaçant. Mais en vrai, Eaton, Ouais. il avait largement le profil d'être numéro 2. Donc, Je sais pas. Non, Il m'a jamais tellement. le numéro 2, c'était Romero à l'époque. Ça, c'était vraiment Le très ouais, meilleur non, mauvais. numéro 2 mais qu'on a eu Ouais. parce Oh, que Valdez, il était pas mal à certains moments. non. parce que Non, aussi franchement, j'ai bien aimé Valdez. parce que Sincèrement, parce que pourtant, c'est un gardien que je déteste. Romero, c'était un bon gardien qui savait que sa place était numéro 2. C'est ce qu'il te faut, c'est le gars parfait. Tu sais que ça va être un gardien qui va peut-être pas te sauver la maison, mais qui va jamais te coûter, pas, tu veux jamais dire jamais, mais presque jamais te coûter quelque chose, et qui connaît sa place. C'est ce qu'il faut faire, et j'espère que, je sais même pas comment, c'est Bayendir, ou je sais pas comment ça se Ouais. prononce, Ouais. mais j'aimerais bien le voir, moi j'aurais bien aimé le voir en coupe, sauf que là le prochain match que tu joues en coupe c'est Newcastle, donc je suis pas sûr que tu le lances contre Newcastle. Donc Bah, faut le lancer. Après, c'est pas un jeune gardien non plus. C'est il a quoi, pas un mec 25 de ans 18 quoi. ans. Il a 25 ans, il a déjà joué, donc on Voilà. peut le lancer. Hein. C'est Et pas. puis Et en plus, moi, en fait, j'avais un autre argument. C'est en fait avec l'arrivée de Derrea le au départ début. de. Non, l'arrivée de Ah, il y avait Lindegaard Derrea. aussi qui était là, hein. Oui, Il y avait encore Foster. Lindegaard. Il a tourné aussi avec il a C'était- tourné aussi avec Foster parce que au bout d'un moment ça n'allait pas parce que sur ouais. les corners, sur les sorties, il avait Il du était mal donc target, ouais. Eriksson donc il a un peu tourné et là je pense qu'on peut faire la même chose. Ça veut pas dire que Onana en le sortant, oui non c'est bon tu passes numéro 2 mais c'est histoire qu'il se remette un peu les idées en place et après de le faire revenir. Pareil pour Rashford et pareil pour Bruno. C'est pas parce que tu les mets sur le banc un match et encore tu les fais rentrer après. Bon, Bon, le tu peux gardien, pas le tu peux garder pas à le faire toi. rentrer après. Mais, Tu fais le rentrer à la 75e. mais les deux autres, Oui. tu peux les faire rentrer après. Donc, moi, c'est plus dans cette gestion-là parce que là, en fait, ça Onana, fait il beaucoup a. d'erreurs individuelles. Ça fait beaucoup d'erreurs individuelles et il nous plombe. Il nous plombe En beaucoup. fait, le problème de. Moi, j'ai aussi en flop Onana, donc je vais pas l'enterrer. Le problème, c'est que on voit pas mal de problèmes que j'avais malheureusement cités
je ne vais pas dire que j'ai la science infuse, hein, j'avais cité lors des podcasts du début du mercato, où je m'étais fait défoncer par certains dans les Par moi, commentaires, et par toi, notamment moi. et où j'avais prévenu les longs Et ballons. je maintiens. Les longs ballons, il est mauvais, et il s'est pas plongé. Pour le moment, on le voit. Pour le moment, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, sauf que les points que j'avais remontés, à aujourd'hui, après 20% de la saison, grosso modo, on le voit. Et comme tu dis, le problème c'est que ouais, ça devient inquiétant, hein, parce que le Bayern, il nous fout dedans alors je veux pas dire qu'on les domine, mais c'est leur premier tir. Ouais. Ouais. Galatasaray, on est tranquille. Moi, j'étais devant la télé tranquille. Moi, j'étais serein. Et, et, J'étais bien. il nous vend là. Brentford, c'est mauvais. C'est quoi? Il y en a encore d'autres. Attends. Non, Oui, non, non, c'est un peu plus tôt dans la faute de saison main. aussi, mais Non, il n'y avait pas des fautes de main. Là, c'est moi, clairement pour lui. Oh, il y a le goal hier contre soir, il n'y a pas Crystal eu. Palace, il doit l'arrêter. Le goal contre Crystal Palace, il Oui, doit l'arrêter. Oui, oui. Quand on oui. perd 1-0. Et en fait, Euh, et le problème, c'est que si les 4 grosses erreurs qu'on a vues de lui, 3,5, parce que Crystal Palace, c'est pas une boulette, c'est un gardien, doit l'arrêter. Bah, c'est les 4 derniers matchs, quoi. Et moi, il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans son. Enfin, quelque chose que j'ai pas aimé. Il y a deux choses qui ont été flagrantes quand même. C'est déjà, Onana, il peut dire merci à Dalot parce qu'il se rate Mais à je un suis pas moment sûr qu'elle va donné dedans. Je sur suis un pas sûr qu'elle va plongeon. dedans. Si. Et ils ont montré l'angle, le reverse, elle est dedans. Et c'est en fait au début, moi, alors sur l'action d'origine, j'ai l'impression, j'ai failli insulter Dalot. J'ai l'impression que Dalot se Il jette n'écoute devant pas. Onana pour Ouais. prendre le ballon sur le premier angle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Dalot? Il est fou. En fait, non, du tout. Second angle, tu t'aperçois que Onana rate le ballon et que c'est Dalot qui est derrière presque sur la ligne qui dégage. Donc tu dis ouf, merci finalement Dalot, donc rien à voir. Et deuxièmement, je sais pas si vous avez vu, à partir de la 38e, plus de jeu court sur le dernier match. À partir de la 38e minute, vous regardez que du jeu long. Ouais, parce Et que bah, c'est-à-dire après, que plus de Par confiance. contre, Bah, plus de confiance, tu pètes. par contre, son jeu long est immonde cette année. Mais Qu'est-ce que tu c'est- appelles immonde? Parce qu'en fait, bah, il y a aussi il a, il y a la réception. En fait, c'est la même statistique pour les centres. Pour les centres, on ne peut pas tout incomber au centreur. alors tu sais quoi, je vais changer de vocabulaire. Tous ces longs ballons, ou presque, ne sont pas des ballons que Manchester United garde. Comme ça, c'est pas que lui. D'accord, Mais, ok. mais par exemple, je te prends un exemple. Si moi je suis, comment je fais? Si moi je joue au basket et que je donne la passe à mon meneur de jeu qui est face à Yao Ming sous le panier, je peux pas m'attendre on peut pas me dire ah mais c'est de la faute de moi, c'est de C'est la ça. faute du joueur, c'est moi qui fais la passe dans une situation qui est infaisable. Et donc, pour ceux qui n'ont pas Ouais, la ref, ouais, Yao Ming, ouais, c'est un des plus Yao grands Ming, il joueurs de fait. Ouais. basket ouais, il en fait termes de taille de mètre que 25. l'histoire a connu, quoi. Bah en fait, je veux dire, Mm. il est imprécis sur ses longs ballons et il target pas les bonnes zones et les bonnes personnes. Par Oui. contre, sur ce match, il en a fait deux qui étaient très intéressantes. Celle où il y a Bruno qui Ouais, traverse le Bruno, RS1, ouais. celle-là, elle est très bonne. Et donc, j'espère que c'est quelque chose qu'on travaille parce que c'est ce que j'avais dit lors de son transfert. Mais alors, d'un côté, je suis content d'avoir raison, mais j'aurais préféré 100 fois avoir tort sur toute la ligne, hein, parce qu'on serait dans une bien meilleure situation. Mais son jeu au pied court nous sert plus à rien. Parce qu'on n'a pas les joueurs autour. Là, tout de suite, oui, il ne sert plus à rien. On a aucun joueur, même au début en fait, on n'a pas eu un seul match, on a été bon au jeu court, parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Donc, il faut qu'on fasse le jeu long. Il faut pas qu'on fasse un jeu long à la De Réa où dès qu'il a le ballon, c'est dégager le ballon. Mais il faut qu'on voie plus de ses actions comme il a fait avec Bruno, comme il l'a fait je crois que c'était avec Højlund aussi, sauf erreur. Il y a Mais eu le problème, c'est qu'on a personne à la réception. Højlund, Et, mais c'est tout. Le problème, c'est que ouais, c'est Mount, tout. Bruno, Rashford, Rashford, ils vont jamais prendre le et puis ballon. attends, et puis je peux rajouter la liste. Martial, Pellistri, Ahmad, Tout le monde. Bruno, j'ai déjà Eriksen, cité, Eriksen. Eriksen, Van de Beek, Hannibal, Mount, tout ce que tu veux. Mount, Mount. tout ce que Ouais. tu veux. Ouais, personne ne pourra Hannibal, récupérer peut-être le qu'il se ballon. bat. Il est grand quand même, Hannibal. Peut-être qu'il est capable de se battre. On l'a pas assez vu, Il on va va toucher savoir. des cheveux. Mais bref, en fait, Mais Onana, c'est inquiétant parce que c'est mental quand même. Il y a des lacunes techniques que sur les plans, je pense pas qu'un gardien qui a 27 ans peut changer ça. C'est des gestes qui ont été répétés déjà des milliers, des millions de fois. Donc je pense pas que tu puisses changer trop ça. Donc ça, c'est un petit problème. D'ailleurs, Mais par je termine contre, là-dessus sur Onana. ouais, Excuse-moi, je te coupe une seconde. ouais, Ah, vas-y, termine, pardon, termine. ouais, je termine. Par contre, pour moi, je pense que c'est le joueur qui nous coûte le plus sur ce début de saison et Oui. malgré tout ce que j'ai dit sur Achat. Par contre,
si on pouvait éviter de l'exposer aussi à chaque fois, parce que Moi, c'est là où je veux parce que revenir, c'est que, en fait, les tirs qu'il prend, ok, certes, il fait des boulettes, mais des fois, c'est des tirs en plein axe. ouais, Donc, je veux bien, parce hein, que mais c'est justement tu regardes, allez, contre le Bayern, c'est pour sa poire, ça c'est sûr. c'est pour ça, par contre. Là, c'est Galatasaray, ça passe, c'est raté. Mais vous avez vu ouais, les mouvements autour? ouais, Donc c'est le fautif, parce que les mouvements autour sont dégueulasses. ouais. Contre Crystal Palace, il doit l'arrêter, même, mais le tir est assez proche. Et tu regardes même là, alors Casemiro perd la balle au milieu de terrain, et Lindelof la rend à 8 mètres. Et donc c'est un tir à 8 mètres. Donc il se trouve. Parce qu'il n'a pas la bonne technique sur ses appuis et tout, il se trouve. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais Mais parler de ses appuis. mais on l'expose aussi. C'est un peu comme si, c'est comme ceux qui disaient ah mais regardez De Rey il fait que de dégager, mais 9 ballons sur 10 quand on faisait des passes derrière, ça retombait dans les pieds de Rea avec du pressing. Donc tu te dis oui, si tu sais qu'un de tes joueurs, encore plus ton gardien, est mauvais sur un truc, mais tu l'exposes à chaque fois, bah oui, mais bon frérot, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on en a là. On aurait besoin, le problème c'est qu'il y a des gros matchs qui arrivent, on aurait besoin de densifier peut-être l'axe du terrain pour qu'on arrête d'avoir des tirs où des fois, là il a encaissé déjà 19 buts, c'est énorme, mais sur les 19, il est pas bon, hein. J'essaie vraiment pas de dire qu'il est bon parce qu'il n'est pas bon, mais on l'expose trop aussi. Comme De Rea était trop exposé, comme De Rea en fait il nous a sauvés parce que sur les 4 dernières années il y en a deux, il y a 4 ans en termes d'expected goal et tout, c'est la plus grande gardien de l'histoire de la première, plus grande saison d'un gardien de l'histoire de la première ligue sur les arrêts qu'il devrait faire par rapport au tir qu'il avait. Et après les autres années, c'était un peu moins bon. Et au final, il arrivait plus ou moins à l'équipe. Sur sa dernière saison, il était à l'équilibre. Mais même Onana, c'est-à-dire que tu vois, ça fait 5 ans qu'on expose nos gardiens. Bah oui. Moi, je maintiens, Ederson est meilleur au pied qu'Onana, mais Ederson pour moi n'est pas un meilleur gardien qu'Onana, mais tu le vois jamais. Parce qu'il a Parce 5 qu'il tirs est par pas, match. c'est ça. Mais nous, on devrait arriver à ce genre de total-là, parce on concède 10, 15 frappes par match. C'est pas possible. Et tu prends hier face à si on reprend hier face à un, Ils ont comme un shoot. si tu as la stat devant les yeux, je veux dire, mais face à un Brentford à qui il manque 9 joueurs, ils ont 11 shoots quand même, tu vois. Et ils ont arrêté de jouer à la Ouais, 60e. Donc, je sais pas. ouais, c'est Après, inquiétant. Onana, j'ai été quand même un tout petit peu déçu. Alors, les 2 premiers matchs, ça allait, mais là, je suis un petit peu déçu vraiment sur sa technique de gardien. J'ai été déçu par 2 choses. Un, sa manière de plonger au sol, elle est quand même très particulière. Et hier, sur Canal, c'était très intéressant parce que, désolé, j'ai oublié son nom, les gens Lolichon. l'auront. Lolichon, merci. Lolichon, donc l'ancien entraîneur de Chelsea qui a juste du peu coaché et on va dire fait progresser Petr Cech et Thibaut Courtois. Donc je pense que Ça va. niveau palmarès, ça va. Ouais. Je pense qu'on parle pas du premier clochard du Ouais. coin, d'accord? Donc il t'explique que Onana en fait tombe très mal au sol parce qu'en fait il prend un appui qui te fait partir vers le haut au lieu d'effacer sa jambe pour tomber. Donc ça c'est un truc, c'est du travail basique de gardien. Et je m'étais fait la réflexion, il y a 2-3 matchs, je crois que c'est celui contre le Bayern qui prend, qui doit pas prendre, où il plonge, et je suis en mode, mais comment il envoie ses mains en fait Ouais, quand il plonge? bien sûr. Pourquoi il envoie ses mains comme ça? Et ça, c'est vraiment de la technique. Et c'est de la technique à une époque, alors ça se travaille, hein, sauf qu'il est un peu plus vieux maintenant que De Rea, mais à aujourd'hui, souvenez-vous de Rea, quand il arrivait chez nous, il avait une technique qui était complètement bizarre. Il faisait des arrêts avec les pieds au lieu de les faire avec les mains. Il bloquait quasiment aucun ballon. Il avait une tendance à envoyer. Il a été capable de s'améliorer au fur et à mesure des années là-dessus. Il est devenu un peu plus conventionnel, mais du coup un peu plus sécurite. J'espère que Onana sera capable de progresser techniquement parce que Ouais, j'ai des c'est doutes. visible. Ça va pas C'est faire un visible. fois deux, mais voilà, J'ai des doutes. de corriger certains trucs. J'ai des Et gros doutes j'espère sur qu'on Onana. est en Ouais. mesure de le faire Bah, progresser. moi, Je ne c'est ça sais le pas problème. si notre staff est suffisamment compétent pour le faire progresser là-dessus. Pour finir sur Onana, après on va passer au top parce que ça fait déjà un moment Mm. qu'on y est. Mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'il va progresser. Pourquoi? Parce que De Rea, il a progressé, il était plus jeune, il avait 20 ans, Oui, 21 ans dans c'est ces ce que je eaux-là. Ça, c'est disais. le premier point. Et le Mm. deuxième point, un des points principaux d'un jeu de gardien, alors il y a la technique et tout, c'est la confiance. Et De Rea a réussi à regagner confiance après, on dirait à partir de la deuxième saison, parce que la première c'était vraiment du Lindegaard et tout, c'était vraiment des Oui, phases. Au c'était bout de la compliqué. deuxième Ouais. saison, mais aussi parce que devant lui, bah, en fait, il recevait 7, 8, 9 shoots par match et des shoots qui étaient
le genre de shoot qu'on a fait hier, hein, où tu n'as presque aucun risque pour le gardien, alors que Onana, il a besoin de confiance, mais tu sais que le prochain match, ça peut aller, c'est Sheffield et Copenhague, en théorie, mais tu sais que les deux matchs face à City et face à Newcastle, c'est pas des matchs qui sont là pour te redonner confiance. Hein. Non. Sauf Et à sortir un gros match personnel et où il se prend un déclic, mais oui, le problème, c'est qu'est-ce que ça compliqué. suffira. Bref, donc flop Onana et frérot, faut que tu te réveilles. On va passer au top, les gars. Là, ça fait déjà 1h10 qu'on y est, donc on essaye de faire un peu plus rapide. En même Un temps, peu plus rapide. donc le top. Donc, on va commencer par toi, Jérémy. C'est en partie, Amrabat, ouais, c'est Amrabat, donc le la remplaçant moitié du de Ziyech. match. Voilà, C'est la ça. deuxième En fait, moitié. c'est la deuxième moitié de ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé une fois que Casemiro est sorti. Amrabat se fait plus marcher sur les pieds. Eriksen respecte sa zone. Eriksen ne va pas marcher dans la zone d'Amrabat. Il s'excentre, il prend un peu plus le côté quand il y a besoin. Si Amrabat repique un peu plus, se replace légèrement plus au centre. Il laisse l'abattage défensif. Amrabat a fait beaucoup l'essuie-glace. Il a fait un essuie-glace latéral et il a laissé la réorientation du jeu à Eriksen. Donc là, sur ce plan-là, ça a marché. Et les deux ont respecté leur zone, ne se sont pas marchés dessus, avaient de l'espace, avaient des solutions, parce que les deux se sont fait pas mal de passes entre eux. Ils ont été capables de se donner des solutions. Bah, en fait, tu t'aperçois que, ouais, du coup, là, à ce moment-là, Amrabat, gros volume de jeu, des bonnes passes bien senties, un gros volume en essuie-glace pour défendre. Bah, c'est ce qu'on attend de lui. Et du coup, tu te dis cool. Et il s'est battu jusqu'à la fin. Donc, tu te dis, bah, top, top, en fait. Donc, grâce à sa deuxième partie de match, pour moi, il est dans mes tops. Il est vraiment intéressant sur balle au pied sur les changements de sens, changement de Sur le jeu jeu. court, Ouais, ouais, non, moi sur je le jeu disais court. justement sur le jeu long. Sur les Les jeux, deux? Ouais, les allez, deux. pas jeu long, parce que quand tu es au milieu de terrain, tu fais rarement du jeu long. Mm. Mais sur ces passes intermédiaires où il fait une passe de 30 ou 40 mètres sur le côté, vraiment, à chaque fois c'est précis, Ah, c'est. rebalancer, ouais. Ouais, exact. Quand Je il le fallait trouve changer intéressant. d'aile. Et il le fait vite. Il le fait plus vite que Oui. Casemiro, qui a aussi tendance des fois à tricoter, mais il le fait bon, à des années-lumière de ce que faisait Fred ou McTominay qui a jamais pu le faire. Mais il a cette faculté à. Il prend la balle et il réoriente sur le côté. Et ça crée à chaque fois des décalages. Bon, après, on arrive au même problème que dit toujours qu'a dit Adama, c'est qu'une fois qu'il a fait cette passe, le gars qui va récupérer la passe va toucher la balle 4 fois et après avoir touché la balle 4 fois, il prendra la décision s'il va tout droit ou s'il repique dans l'axe. Mais, mais je le trouve très intéressant sur ce genre de choses. Pareil. L'autre top, ton top Adama, c'est en partie le titre du podcast Scottish Time, c'est en partie pour lui et l'autre pour malheureusement la femme décédée de Fergie, Lady Katie Oui, Ferguson. Donc et à c'est pour ça son âme. Scottish Time exactement. À son âme, ouais. Grâce à elle qu'on a eu Ferguson, d'après ce qui se dit. Donc Scottish Time, donc McTominay, si tu le mets pas aujourd'hui, tu le mets jamais. Quoi. Ouais, ben, en vrai, moi, j'avais pas vraiment de top, mais bon, là, c'est lui clairement qui nous fait gagner le match, donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Il y a une statistique, Jérémy, il m'a dit ça juste avant le podcast. Il a réussi 2 passes. Il a deux passes 100% de passe et réussite. 100% de passes réussies. Donc, qu'est-ce qu'on Bah, peut en fait, dire? ça donne T'as- son match. Bah, il est rentré Ouais, en pointe, ça donne son il est match. rentré, il a marqué. Enfin, il me fait un peu penser, c'est peut-être bon, moi je suis pour le vendre à 100% parce que je pense moi vraiment aussi. qu'il faut qu'il dégage parce qu'il a vraiment pas le niveau et ce qu'il a fait là ne peut pas être extrapolé dans d'autres situations de jeu qui n'est pas du Alléluia football à la fin. Par contre, tant qu'il est ici, on peut l'utiliser un peu comme on utilisait Fellaini à la fin. Hmm. Pas parce que les gens aiment trop cracher sur Fellaini, mais quand il est arrivé, il avait un niveau de jeu J'aimais bien, moi, qui Moi, était Fellaini. j'aimais correct. beaucoup Fellaini, Qui moi. était Ouais, correct. moi aussi, personnellement, j'ai toutes les En parties fait, il défenseurs de Fellaini et j'aimais bien. y avait un délit de faciès parce que techniquement, il était Hmm. de loin pas autant faible que ce que les gens veulent dire, mais bref. Mais Hmm. McTominay peut avoir ce rôle-là à la fin sous Mourinho de tête, je pense que c'est sous Mourinho, où en Ouais, fait il non, rentrait. c'est pas Van Gaal qui le mettait en pointe? Non, mais Mourinho le faisait assez souvent rentrer. Je me rappelle d'un match en Ligue des Champions, je crois que c'était face à Young Boys d'ailleurs, l'équipe suisse, où en fait il le faisait rentrer en pointe pour les 5 dernières minutes. Non, c'est possible. Et on le prenait en target man et tu savais que la balle allait arriver vers lui et tu Oui. savais qu'il allait avoir une occasion. Et McTominay a un peu ce côté-là où hier il peut en mettre 3 et il en a 2
bon, sur le goal, ce sera mon top. Je pense qu'il sur le premier goal, mon top fait une action incroyable, mais t'as l'impression que, allez, dans ce genre de football où tu domines, tu dois trouver une solution dans les 16, dans un groupe bas, dans un bloc bas. Allez, il peut jouer. Oui, il est dans le couteau suisse. Tu as une solution. C'est une solution sur le banc. C'est pas une Dans Tu vois, solution son que, système. tu que vois, à la j'aime et place qui. à la place d'Amad, bah oui, mettre McTominay sur les 15 dernières minutes, hein, je parle pas. Ah non, mais tu fais Dans pas ce les genre de mêmes match. choses. Avec Ahmad, tu construis et tu le lances en vitesse. Tu vas pas construire et lancer en vitesse McTominay. C'est deux C'est profils différents. Tu fais pas les mêmes choses. c'est pour ça que Tu fais pas les McTominay, mêmes choses avec les deux je joueurs. suis le premier à le critiquer et aujourd'hui il n'est pas critiquable parce que sans lui. Ah ben, Mais par Sans contre, lui, on aurait plus de coach. par contre, je pense pas, mais avec les matchs qui suivent, il aurait pu peut-être sauter dans un mois. Donc bref, en fait, la question se serait posée. C'est-à-dire ouais, qu'il y en Ouais. aurait un coach, mais je pense que dans les médias, ça aurait c'est commencé à toujours le poser des cas. questions. Mais bref, donc McTominay, 2 buts, un comportement qu'on pourra jamais lui enlever, hein. Il se bat, il aime le club, et les photos qui sont Oui, sorties de ça. lui avec Ferguson, le gamin. McTominay, quoi. Il est au club depuis 5 ans ou 7 ans, Ouais. je sais plus. Enfin bref. Et Ouais. la stat que donnait qu'il a réussi que 2 passes, bah, tu dis bah heureusement parce que dès qu'il a la balle dans les pieds c'est moins glorieux. Oui. Mais Pas que donc, deux, il a aussi toutes ses passes. oui bah 2 passes, parce qu'on l'a fait rentrer en ouais. pointe. Bah, on l'a fait rentrer en pointe, donc il n'était pas à Ouais. la construction. Donc, Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne c'est 100%. mentent ça. pas. 100% de passes réussies. Donc bien joué McTominay et pour faire vite moi mon top c'est Garnacho. J'aurais pu mettre Amrabat, qui était mon premier. J'aurais pu mettre McTominay, mais j'ai une déontologie qui m'empêche de le mettre en top. C'est pour ça que je l'ai Euh, fait. Même si Mohamed attendait que je dise que du positif de McTominay, mais bon, de toute façon sur ce match c'est dur de dire du négatif. Juste calmer les ardeurs des fans sur Twitter. Mais bref, j'ai voulu mettre Garnacho parce que ce gamin, moi je trouve qu'il a quelque chose que c'est le seul joueur de notre effectif qui a ça, avec Højlund un peu, mais Højlund c'est complètement différent vu ce poste. Dès qu'il touche la balle, dès qu'il rentre sur le terrain, même quand il touche, il se passe quelque chose. Quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose. Pour moi, c'est lui qui change le match. Sur le premier goal, il dribble, il s'arrache sur le côté, il centre sur c'est qui Dalot. Ah, Martial. Non. Non, je crois pas. Je crois que c'est. Je crois que Je l'ai plus. de tête, je vois le numéro 20, mais peut-être que mon. Bah, c'est Je- Garnacho qui centre sur le côté, hein, ça c'est sûr. Il Ouais. déborde. En fait, il a de la vie en lui. Et il est. En plus, il aime le club. Je- En Ah, mais fait, il pue le foot, ah, tout simplement. Il pue le foot. ouais, mais il pue le foot FIFA Street quand même plus que le foot. Mm. Foot. Il ressemble plus à dans les extrêmes positifs, hein, un Nani qu'un Bernardo Silva, tu vois. Mais mais par contre, il se passe quelque chose et j'aimerais bien le revoir une fois à la place de Rashford parce que premièrement, Rashford n'est pas bon. Il a besoin de souffler physiquement et sûrement mentalement, Mm. peut-être même plus mentalement que physiquement. Et Garnacho, alors je sais pas, en plus à chaque fois, il est adoré par les fans, donc à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un bruit fou dans le stade et tout, mais même plus que Rashford ou t'as Højlund aussi qui est dans ce type-là, Oui, parce que oui. les fans, et merde, moi j'ai envie de voir Garnacho et Højlund une fois titulaire, et voilà. Et à droite, on ferme les yeux, vous mettez qui tu voulais, parce que de toute façon, il n'y a aucune bonne Alors, à solution. droite, on met Pellistri, ça ira. Bah voilà, comme ça, Franchement, bah, Mais c'est même pas le pire. je suis pas sûr que ce soit moins bien. j'ai Ouais, envie mais je suis d'essayer d'accord. Ahmad maintenant, tu vois, quand il va revenir, essayer, voir ce qu'il peut donner. Même Non, si moi je suis convaincu. pour avoir de la diversité, pour que Ouais, PSG colle vraiment sa ligne et qu'il centre. ouais. C'est tout ce qu'on lui demande. Bref, en Ouais. fait, donc j'étais un peu comme Adama, honnêtement, hormis McTominay, mais il a eu un rôle qu'il a fait à la perfection. J'avais pas vraiment de vrai top. Donc Garnacho parce que purée, c'est le seul qui, quand tu le vois rentrer, tu dis allez, ça va peut-être pas être efficace, mais il va se passer quelque chose. Il va proposer, il va attaquer, il va dribbler, il va rater des dribbles, il va rater des passes, il va rater des Mais au centres et moins, des il tirs. essaye. Mais, Moi, c'est mais tout ce que je demande. il essaye et quand il dribble ou quand il veut récupérer, il a cette ténacité. Il a, en fait, ouais, il a cette niaque qu'ont les Sud-Américains que tu as l'impression que les Anglais n'ont pas. Tu vois, par exemple, quand je compare avec le gars qui est à son poste, Rashford, même quand il dribble et tout, t'as pas l'impression qu'il a cette envie de mordre le terrain comme à Garnacho. Et j'aimerais bien le voir. Le prochain match, c'est face à Sheffield.
qui est une équipe qui est le dernier de Première Ligue, qui a une des pires défenses de Première Ligue. J'aimerais bien vraiment voir. Garnacho en plus ne part pas en break, donc il va encore travailler un peu pendant ces 2 semaines avec. Il aura du repos, il sera plus frais qu'un Rashford qui va partir avec son équipe nationale. Tu Mais comprends pas le pourquoi, coach mais a annoncé plusieurs fois qu'il attend de Rashford qui remette dans le bon sens. Donc, à mon avis, il va le remettre jusqu'à ce Ouais, je pense. qu'il voit pour lui une amélioration. Hein. Parce qu'il a essayé de dire que c'est une question de rythme, que c'est le mental. Mais qu'en gros, dans ses déclarations, tu comprends qu'il va lui laisser du temps. Hein. Après, Il n'est après, pas en train de le sanctionner. ça se tient comme raisonnement, mais après, en fait, je comprends parce que ouais. autant je suis le premier à critiquer Rashford, bah, ouais, avec Jérémy quand même, mais et que je suis convaincu que tu peux pas jouer le haut de tableau, le très très haut, jouer le titre avec Rashford comme option numéro 1 offensive. Mais, Moi, je suis pas d'accord, mais mais tu peux pas être d'accord, bon, bah, actuellement, on n'a jamais joué le titre avec Rashford, mais euh, on n'a si jamais joué le Rashford, titre si tout Rashford, court. si Rashford n'est pas bon cette année, comme il est actuellement, ou même s'il s'améliore mais qu'un tout petit peu et qu'il le met sur le banc et que Garnacho c'est pas où, notre saison offensive elle est foutue. Donc il faut trouver, je comprends Ten Hag, même si je préfère regarder, il faut trouver une solution pour que Rashford redevienne jouable. Mais enfin, Et Rashford n'a jamais été jouable. Hein. Parce que Ten Hag, la seule chose qu'il attend de Rashford, c'est des buts en fait. Hein. Il veut un mec qui lui colle 20 buts par saison. Hein. sauf qu'aujourd'hui C'est le tout. joueur, et Ouais, ça, mais je veux pas revenir sur le négatif, Non, mais non, parce que aujourd'hui le c'est gars l'année qui doit te dernière, mettre les buts, le gars qui doit te mettre les buts, comme dans toutes les c'est autres équipes, Oyun. hein, hormis peut-être Liverpool parce qu'ils ont le Ouais, ça là meilleur sur joueur le côté. Ouais. africain de l'histoire de la Première Ligue, qui a encore marqué un doublé aujourd'hui, mais ils ont Salah Mm. qui est un profil qui est complètement différent, qui est très très très, très loin devant Rashford quand même. Mais sinon, en fait, on a Rashford et Ten Hag doivent comprendre que aujourd'hui celui qui doit nous apporter les buts, ça doit être ton BU, ton attaquant de pointe, ce qu'on n'a pas eu depuis Ibrahimovic et Cavani un petit peu. Et il faut le nourrir, et ça, il faut que Rashford arrive à s'épanouir. Moi, je préférerais avoir un Rashford en 10-10, même, tu sais quoi, en 8-12, qu'un Rashford en 15-4, hein, ouais, Ah bah c'est évident. ou ouais, même en je 15. suis je suis d'accord. Mais en Mais fait, sauf que Rashford n'a jamais joué comme ça. c'est Bruno qui doit alimenter. Mais tu peux pas avoir un seul alimentaire. Il joue pas comme Odegaard et il joue pas comme Madison. Regardez Non comment plus. Hein. Madison il a révolutionné le jeu de Tottenham. On a Oui, besoin mais d'un 10 comme après, ça, non mais après organisateur, moi créateur. le problème que j'ai avec Ten Hag là, c'est qu'en fait il attend quelque chose de Rashford qui, si c'est pas des buts, si c'est ce que vous êtes en train de dire, parce que moi je suis persuadé qu'il n'attend de Rashford que des buts, parce que de toute façon quand il parle, enfin, vous avez déjà entendu de quelqu'un de parler de Rashford autre chose que de ses buts? Jamais, Ouais, parce qu'en fait il il produit. a eu. Moi, je suis son Qui, premier. qui, qui fait des Non, déclarations quel coach? il Non crée mais des les gars, choses. Il crée des choses, quel Rashford. coach a fait des déclarations sur le jeu créé par Rashford? C'est une C'est blague. peut-être le deuxième meilleur joueur de contre au monde. De contre, oui, Ouais. mais c'est de contre parce qu'il va au bout du contre. C'est pas lui qui te le construit. Quand tu dis Ouais, au quand contre, quand même. tu vois le contre avec Rashford, tu vois celui qui va au fond. C'est Après, c'est vrai que c'est vrai qu'on avait déjà ces Il problèmes va pas avec prendre le ballon Greenwood. des cages non plus et pour aller non, juste. mais en fait, il- Antoine, il adore les stats. Regardez les stats. Je pense pas que dans sa vie, une seule fois, à part peut-être quand il était très jeune, Rashford ait fait plus de passes décisives que de buts. Il n'a jamais été ce joueur-là qu'on ait un 9 ou Ouais, qu'on n'en ait pas. je crois qu'il y a une année, il l'a fait. Où il a fini à Une année, 10 ou 11 passes décisives en première ligue. Bon, il compte les quand tu tombes, pourquoi? quand tu te fais faucher puis qu'il y a penalty, c'est un assist pour toi. Hein, donc, mais il le compte. Et tout dépend en fait. Après, qui t'a comme on n'a pas d'attaquant depuis Non, mais 3-4 ans. Rashford, il en a eu. Non, non, mais Rashford, il en a vu passer des attaquants. Là, ok, ces 2 dernières années, Lukaku, je veux On a bien. vu Lukaku, pas. Martial, Greenwood, Il l'a Cavani, vu. Ibra. Oh, les attaquants, les neufs, Ibra, Cavani, Lukaku. Non, mais déjà, enfin, excuse-moi, il y a Oh, Ibra, Cavani, Lukaku. Déjà, rien que ça, t'en as trois sur, ça fait minimum 3 ans. Avec, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ouais, non, c'est différent. il Ronaldo. alimentait quand même. Bah, c'est pas différent. On l'a pris pour jouer en pointe, Ronaldo. Il joue en pointe. Ronaldo, en fait, le problème, c'est qu'on veut pas, on va continuer, on va C'est un s'arrêter. jeu C'est quoi? On va s'arrêter là, c'est un autre débat, mais c'est vrai que tous les Oui. buteurs qui ont joué avec Rashford, il y avait des stats qui étaient sortis, qui étaient accablantes, qui disaient qu'il n'y a aucun joueur, Il, aucun buteur il qui n'a s'est. jamais, il n'a jamais joué différemment. But numéro 9 ou pas. Il ne Bref, l'a jamais fait. bref, mon top c'était Garnacho, j'espère le voir, mais le voir plus parce que, bref, il se passe quelque chose. Et j'aurais pu mettre, j'ai hésité à le mettre Anthony, parce que Oh parce que je me suis dit, il a été assez malin. Il s'est pas frappé.
Ça, il le saura jamais. Mais il a fait ce que j'attendais de lui. Il a bien avec Dalot, ça a été plutôt intéressant. C'est très très loin de ce que j'attends, mais je le trouve tellement mauvais que j'ai failli le mettre en top parce que il a fait ce que j'attendais de lui. Il a même fait plus que ce que je pensais qu'il allait faire. Donc Moi, à j'ai voir. rien vu. J'ai rien vu, mais Ouais, bon. oui, il a fait 2-3. Non, mais en fait, quand il est rentré, on a eu enfin du jeu à droite, alors qu'on n'a pas eu Oui. Ouais. depuis qu'il est blessé. Et donc, Après, tout coïncidait avec le fait que Brentford reculait ouais. et tout, et qu'à ce moment-là, on Oui, est tous montés un peu en régime, donc mais forcément, tout allait dans le meilleur des sens, quoi. j'ai vu plus de dédoublements d'Allo Anthony en 20 minutes que j'en ai vu sur le côté gauche de toute la Ah saison, bah, ou sur le côté droite quand Anthony n'est pas là de toute la saison non plus, hein. Donc, en fait, j'ai failli sauf mettre. Pellistri. Sauf Pellistri, c'est le seul truc qu'on pouvait mettre en voyant vert pour Non, parce Pellistri. qu'il y avait Il a personne à réussi de droite, il y avait combiner. personne derrière lui, Non, mais mais. lui, il a tenté de combiner quand même. Ça, vous pouvez pas lui Bref, enlever. en fait, j'ai failli mettre Anthony pour dire une fois, le mettre dans les tops parce qu'il risque d'être plusieurs fois Oui, dans il sera l'autre pas souvent, catégorie. peut-être pas. Ouais. Donc voilà, donc Est-ce qu'on on a fait le tour de on ce termine sur match. les pronos? Sur les pronos, le prochain match est dans Ouais, longtemps. c'est dans longtemps. C'est Je pense qu'on donc, y aura un Et podcast on verra avant si on en ça. fait un pendant pendant le break. On verra la semaine prochaine si on a un sujet en particulier. Mais on pourrait peut-être faire une notation des joueurs sur cette première partie de saison. On doit faire comment t'appelles ça, un chart. Bref, on verra peut-être qu'on fera quelque chose. Je promets rien. Le prochain match, c'est Sheffield. On peut même mettre Sheffield et Copenhague parce que ce sera Sheffield le dimanche, non, le samedi soir, je crois, 21h, quelque chose comme ça, et Copenhague sur semaine. Donc, Mercredi, je mercredi. pense. ouais. Jérémy, Ok, bah écoutez, ça me va. Ah, vous voulez mettre quand même finalement quelque chose? Un prono pronostic. sur les deux matchs, du Ouais. coup? Sheffield, victoire obligatoire. 3-0 pour toi? Les Waouh, deux non, matchs. j'en mets. Les deux matchs. Ouais, non, mais j'en mets pas autant. Sheffield, allez, je veux y croire. Là, c'est 2-0. Il faut une victoire nette. 2-0 contre Sheffield. On va dire que les joueurs reviennent frais, que la sélection ont fait du bien, que Ten Hag, qu'on a quelques blessés qui reviennent. Donc on a une Sheffield, défense un peu plus solide. Sheffield, si jamais ils sont derniers, C'est relégable. Oui, oui, c'est après à la 8 fin. matchs, 6 buts Je crois qu'ils ont marqués même. en 8 matchs et 22 buts encaissés. Je crois Ouais, qu'ils mais ont une victoire ou même pas. ouais, mais il joue contre nous. Donc, Oui, mais avec nous, je me il y a tout dis. qui se passe avec Record, nous. Bon, record la breaker. dernière fois que j'ai dit 3-0, on a perdu 3-2 face à Non, Galatasaray. Donc, 2-0. 2-0, il y aura un but de Oyun et un but d'un défenseur. Je ne sais pas lequel. Ça sera un défenseur. nos Céline, on Et va pas le droit de marquer. il faudra voir déjà quel défenseur on a disponible, mais on Ouais, verra. ça va. Et contre Copenhague, je vois bien. Copenhague, ils vont être chiants à jouer parce qu'en fait, ils vont. C'est à domicile, hein. Copenhague, ils ont une tendance. Ouais, mais ils ont une tendance à s'écrouler en fin de match. Ils le savent, donc ils vont vouloir blinder. Ça va être un match dans la galère. Ça va être un 1-0 pour nous. Allez, on repart sur 2 Ok. victoires. Ça fait longtemps que j'ai pas annoncé 2 victoires hein, en prono. Hein. Waouh. Je crois que pour le moment j'ai 0 points, donc moi, donc voilà. Mais Adama, C'est dur. Peut-être 2-1. Victoire 2-1 contre Sheffield. Et contre Copenhague 3-0. et pour moi 3-0, 3-0. 3-0. On voit qu'il y a Mohamed qui arrive pour les 10 dernières Juste secondes pour du donner son podcast. prono. Ouais. Pareil, pile au. Terminé. Tu rentres à Il la veut fin. ses points. Il veut Ouais. ses points au prono. Vas-y. Alors vas-y, les pronos. Salut tout le Salut. monde. J'espère que vous allez bien. Salut. Prono, vous Sheffield, êtes sur quel Copenhague. match? Sheffield et Copenhague. Les deux matchs. On va dire que cette victoire à l'arraché va nous faire du bien, donc je vais parier sur 2 victoires. Parce qu'il faut aussi lancer la saison en Champions League. Je vais dire 2-0. C'est à domicile, Copenhague? Oui. Je vais dire 2-0. Et Sheffield, je vais dire 3-1. Joli. Donc c'est comme ça que se termine ce podcast. Merci Mohamed de ton Merci intervention. pour l'apparition. Je Donc- repars comme je suis arrivé. Donc, Reste là. je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter, sur Facebook, aller sur le site internet, sur le forum de Manchester Devils pour essayer de participer au débat des fois houleux sur le forum, ou si vous voulez participer aussi au podcast, c'est le
meilleur et seul moyen de pouvoir le faire. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre un petit like, à vous abonner pour que la chaîne continue à grandir. Et je vous souhaite une bonne trêve internationale et on se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines avec la tête et les idées plus fraîches que, que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Allez, une bonne soirée, bonne semaine.